Chers auditeurs, on m'avait demandé de faire une phrase d'intro, une blague, mais je ne l'ai pas fait, car je suis le président des États-Unis. Vous écoutez Pragmastic. Salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Ce mois-ci, on s'est plongé dans le mecha du président des États-Unis, dans Metal Wolf Chaos, un jeu Xbox exclusif Japon, sorti en 2004, développé par From Software, publié par From Software, et remasterisé sous sa version Metal Wolf Chaos XD en 2019 par Devolver Digital, sorti sur à peu près toutes les consoles sur lesquelles c'était pas sorti à l'époque. Pour en parler ce mois-ci, je suis accompagné de mes aficionados et de mon aficionada, en la personne de Delphine. Salut Internet. De Vincent. Salut Paul, salut tout le monde. Et de Max. Bonjour à tous. Ils sont pas du tout saoulés parce qu'on a dû réenregistrer un truc. Absolument pas. Oubliable. Pas. Juste une intro, ça passe. Ça On va, a vécu ça pire. va. Bon, en vrai, ça valait le coup, la deuxième était mieux. Bref. Comment ça va ? Ah, j'adore faire ça quand vous vous battez tous. Ça va. À merveille, bien sûr. Comme Je toujours. voulais faire une blague sur ton deuxième mandat, mais elle n'est pas sortie tout de suite. Nous vivons Ah. le rêve. Le Aidez-nous. rêve. Au secours. Le rêve d'une Amérique. Ouais. Mon Amérique à moi, Elle te L'Amérique des parle mechas. d'aventure. absolument. Ah, ça va plus, faut que ça avance, Ah oui, mais du coup, ouais, c'est chiant. Alors du coup, je vais m'auto-poser la question. Qu'est-ce que tu en as pensé, Paul, puisque c'est toi qui nous l'as proposé ? Ah oui. Eh, Allez. voilà. Hein. Eh bien, écoute, Paul, je pense... Non, en vrai, j'ai adoré, par contre, le portage XD. Quel enfer. Oui. Le portage est... En fait, le truc, c'est que le portage, il est pas totalement claqué, parce que moi, j'ai pas eu de problème de genre de jeu qui crache ou quoi que ce soit sur Oui. PC. Par contre, j'ai eu le menu d'options en portugais. Ah bah, on l'a tous Quoi su celui-là. Ah ouais. Va t'en retrouver l'affichage dans, Ah dans ouais, les c'est options en compliqué. portugais. Quand C'est c'est très ça, le premier compliqué. truc qui déconne. Voilà, donc le menu des options en portugais, bon, rigolo. Et Il y a des textes en allemand aussi, ici et là, hein, dans les De quoi sous-titres. de mon côté. Ouais, il y avait des petites dingueries dans les sous-titres, mais mine de rien, j'ai pas vu tant de fautes que ça. Après, ils sont minuscules. Bon, ça aussi, Des c'est un fautes, non, problème mais d'ailleurs. Mais Oui, tout petit. tout est tout petit. Mais après, ouais, je dirais pas que le port est formidable, mais le jeu, le ton du jeu m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Je trouvais ça très, très con. C'est un peu, pour moi, un espèce de chaînon manquant entre Armored Core et comment ça s'appelle God End, en fait. Vraiment. Hein. Ah oui, oui. Pour moi, c'est le God End du jeu de mecha, et du coup, j'ai adoré. Mais effectivement, le port est à chier par terre. Pour changer des Mais Dark bon. Souls, c'est plus le Dark Souls, c'est le God End du jeu de mecha. C'est ça. Ce qui est drôle pour un jeu FromSoft, qu'il n'arrive même pas à être le Dark Souls de sa catégorie en cours. Non, mais en fait, je sais pas, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui peut motiver, en fait, un développeur à sortir une exclue Xbox. Tu vois, sachant que Japonaise. Ah oui. japonaise, parce que au Japon, la Xbox a jamais pris. Mhm. Donc Tu je veux déjà sais pas ce qui l'explication leur a pris de... Ouais, bah, je la voudrais bien, bien quand tu m'auras donné ton avis, du coup, puisque j'ai Ah, terminé. tu t'es C'est fait piège. piéger. Tu veux que je donne mon avis, t'es sûr? Et la patte Bah, de ce singe serait bien, se ouais. referme. Non, mais c'est sûr, oui, le portage est absolument horrible. Hein. J'ai vécu des moments de. C'était des moments où j'étais seule dans le bureau ovale et personne ne voulait me parler, quoi. Tout le monde était contre moi. Bon, Ouais. genre des méga crash, alors que je venais enfin de battre ce boss final horrible. Et sachez-le, je n'ai jamais réussi à le rebattre. J'ai réessayé pendant 1 heure un peu plus tard. Impossible. Donc j'ai vu une fois pas du tout le générique de fin, parce qu'en fait il n'y a même pas de générique de fin. Et j'ai regardé ça sur YouTube. Si, J'étais un si, peu triste. il y a un générique de fin. Ah bah moi j'en ai pas vu. Si, t'as une scène post-générique en plus. Alors la Genre, scène c'est post-générique, je l'ai formidable. vue. Je l'ai vue celle-là.
Je l'ai vu. Mais non. Et après, alors du coup, c'est genre, je pense, un des jeux les plus over the top auxquels j'ai joué. Ça, y a absolument aucun doute. Le synopsis, les persos, la Les potards à propagande. 30 000. Ah ouais, l'arsenal quand il sort de ton dos, là, d'énormes mechas. L'introduction, Let's Party, des explosions partout. Le sound design, oh là là. Un festival pour les oreilles. Ah oui, la musique Euh, aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais formidable. Alors la musique est formidable. Le sound design, j'ai adoré- re-regardé ce que j'ai- j'ai fait. Compliqué, hein. J'ai n'entend rien, en adoré- fait. J'ai adoré réentendre le bruit des explosions, c'est exactement celui de Half-Life. Mais oui, Genre, tout le tu monde me disait, l'entends en putain, ça, boucle. je reconnais, c'est l'explosion de Half-Life, ça, c'est le Ouais. machin de Counter-Strike. Enfin, c'était que des. Ah non, ouais, c'est Basique pour trop MP3. bizarre. L'expérience Ouais. est très bizarre, enfin très bizarre. Ça rajoute au bizarre du jeu, je trouve. Après, du coup, ce qui m'a un peu embêté, c'est que même si les missions sont, quand tu les regardes de loin, variées, en fait, elles sont hyper répétitives. Oui. Surtout qu'il y a le fait qu'il n'y a pas de tout de checkpoint. Donc, si jamais tu te merdes à la toute fin, ah bah, t'es reparti pour recommencer. Et parfois, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a pris le dernier ascenseur beaucoup trop de fois. Alors, lors de ma première, enfin quand je l'ai fait en stream, ça s'est hyper bien passé. Quand j'ai voulu le refaire là après pour revoir la fin, putain, j'arrêtais pas de retomber en bas et tout. En Horrible. plus, alors que ça m'était jamais arrivé pendant la première session, mais bon. Oui, je déteste cet ascenseur du coup. Mais et le dernier truc sur lequel j'étais quand même un poil déçu. Alors oui, c'est drôle, mais j'aurais pensé que le curseur ait été plus haut encore normalement. Là, je sais pas Ah. si c'est genre des références que j'ai ratées ou des trucs comme ça, mais Ça à dépend part plus haut dans quelques. quel sens. Ben, je sais pas. Genre, tous les persos que tu rencontres sont très cool et caricaturaux. Moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, mais je sais pas. Il y avait un petit truc qui était un peu off et j'arrive pas à mettre Faut le remettre dans le le doigt contexte. dessus. C'est 2004, quoi. C'est Oui. War on Terror, c'est un peu, tu vois. Ah bah c'est Bush, Mhm. ouais, ça parle un peu, ouais, la guerre en Irak, des trucs comme ça, certes, mais je sais pas, il y avait des trucs qui me parlaient pas trop. Je pense que ce qui me parlait plus, c'était finalement tout ce qui était instant propagande. Après, moi, je suis très fan de, par exemple, de Verhoeven. T'es fan de c'est- CNews, toi, on sait. Non, de Verhoeven et de Headhunter. Oh. Et donc, Qu'est-ce qu'il y Et connaît donc, aux femmes et les des faux- hunters. ouais, les faux journaux, ça me parle. Et en fait, je pense que mon perso totem, c'est un peu Jodie. J'ai l'impression. Ouah. Je préfère ça que Richard. Mais Voilà. des fois, j'ai l'impression d'être un peu Jodie et ça me fait peur. Oh, putain. Faudrait que tu nous fasses la rubrique sexo du magazine Carton C, tu sais, avec des petits quiz où tu réponds triangle et tout. Je Vous parle avez une souvent maj- de trucs un Vous avez une majorité de triangles, vous êtes un Richard. Non mais bravo les quiz, ouais. J'espère que personne n'est Richard ici. Sauf pour le Ouais. rire. Le rire, Le rire est ouais. fabuleux. Enfin, C'est l'acteur de fabuleux. Richard, il est extraordinaire. Ah bah, c'est pour ça qu'ils ont laissé le doublage original, hein, Ouais. du coup. Oui, parce que du coup, c'était japonais, mais avec des voix anglaises. Ouais, Enfin, c'est anglophone. très bizarre. American. Vincent, qu'est-ce qu'on en a pensé? Si peu de choses. Si peu de choses. Non, c'est sauçant sur le papier, hein. Y a rien à dire. Président des États-Unis conduit gros méca boom boom, grosse musique, scénario débile, tous les potards à 28. D'accord, ok, pas de problème. Manette en main. Ouais, hein. Ah, Ouais, c'est compliqué. on se fait chier. Moi, je suis désolé, c'est hyper rédhibitoire. Il y a des jeux que je trouve moyens et où je me suis plus amusé que là. Voilà, Ah ouais. vraiment. Ça n'a pas pris à aucun moment. J'ai trouvé ça pénible de bout en bout. J'ai même pas eu... Alors, étonnant pour le coup, comme d'habitude sur le Steam Deck, j'ai eu 0 problème avec le port. Rien. Pas Mais de même langue ton menu, bizarre, il était pas d'affichage genre, ton chelou. menu, il était pas en portugais. Non, que dalle. Non, moi pareil. Non, mais quel enfer. 0 Pourquoi problème de Pourquoi bout en bout. Votre version frelatée là. Hein Bah, c'est la version Bah, Steam. Mais Et littéralement c'est la même. version qui est en promo et à 13 balles et c'est encore trop cher. Ah oui, non, mais pour moi, c'est trop cher, pas parce que le port est claqué du coup. Parce que Ouais. le jeu est claqué. Oh, je le trouve dur.
Désolé, hein. Ah bah non, mais je le trouve dur, c'est tout. Et mais Marc. que ce soit ça ou le level design et les missions, du coup. Hein. C'est tout. Ouais, non, alors ouais, je te l'accorde. En vrai, je te l'accorde. Mais après, je Bah, pense c'est ce que je aussi disais. que... En fait, je pense aussi que c'est un jeu qui est fait pour être rejoué et qui est un jeu typiquement un jeu à speedrun ou un jeu à scoring. Et du Ouais, coup, je comprends que ça te parle moins. Moi, ça me peut-être, parle zéro du coup. pour le coup. Et le dernier point, avant que je laisse la parole à Max, comme c'était prévu, désolé. Non, mais c'est pas grave, je le le couperai, dernier de point, toute le dernier point. Et bah, je l'ai pas. donc tu Il pourras reprend couper. son parchemin. Il déroule un truc comme ça. Non, dans la liste des plaintes, mais non, je sais pas, je l'avais il y a 30 secondes et là ça veut pas revenir, donc du coup... Ah oui, non, pardon, j'allais blâmer l'absence de checkpointing, mais en fait, vu l'époque, c'est à peu près dans la moyenne, donc chiant, Ouais, mais, en vrai. mais d'époque. Mais chiant. Bon, c'est quand même l'enfer. Hein. Oui. En fait, il y a un syndrome Tenchu un peu, tu vois. Les niveaux sont pas très Ouais, grands et tout, ben mais... ouais, en vrai, ouais, t'as pas totalement tort. C'est Parce que vrai. c'était déjà ce que vous reprochez à Tenchu et je le comprends. Et c'est, Ouais, oui, ouais. mais littéralement les mêmes problèmes que j'avais avec Tenchu. Ouais. Et cette fois-ci, je Alright. laisse la parole à Max. Pardon. Bon, t'excuses pas. T'inquiète Le pas. méca de parole. De toute façon, c'est ça, ça va être un peu la même chose. Hein. Moi, je suis un peu dans ta team, Vincent. C'est que bah, j'étais Yankee de ouf. J'ai vu le trailer, je me suis dit putain, ça a l'air incroyable. Et ouais, manette en main, c'était très compliqué, à tel point que j'ai tenu 3 heures de jeu à peu près. Ah, mais c'est Et je même ne suis team. pas allé au bout. Même team. Alors que franchement, bah ouais, voilà, sur le papier, ça a l'air cool. Non, moi, c'est dommage parce que c'est un jeu, c'est vraiment. J'ai envie de l'aimer parce que bah voilà, j'aime bien aussi le pitch de base est incroyable. C'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a ce côté Godin, comme tu disais, Paul. Mais moi, c'est plus ouais, la partie gameplay. Alors que je trouve qu'il a un gros feeling arcade, ce que j'adore. Mais c'est tellement répétitif. Et il y a plein de trucs qui m'ont un peu cassé les couilles. Notamment, moi, c'est la maniabilité. La maniabilité, le changement Beaucoup des de armes. problèmes. Ah C'est bah ça, c'est voilà. sûr La caméra. que ouais, quand tu passes... ouais. Ouais, bah alors peut-être parce que j'ai plus l'habitude des anciens Armored Core. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais Ouais. effectivement, ouais, si t'es La plus... caméra est horrible. Et des Ouais, fois, pour la viser caméra aussi, est infâme, par contre. le ouais. fait de viser est pas compréhensible. Tu vois un truc que t'as l'impression de viser, en fait, tu vois que ton méca, il tire pas là où tu pensais viser. Ouais. C'est hyper étrange. Il y a Ah, de je ça. pense que vous avez pas les codes de ça. C'est fort. Ah bah, Non, mais alors, en je vrai, précise- pour le coup, je je pense peux que vous préciser, avez pas le code. c'est techniquement mon second FromSoft. Mon premier non, bah étant oui. Echo Knight. Donc, genre, rien à voir. Waouh. J'avoue. Mais ouais, donc voilà, manette en main, c'était compliqué. Petit souci aussi, typiquement le HUD. Hein, moi, je n'ai rien compris au HUD avant facilement une Non, mais heure, il n'y a 2 pas heures de de jeu. tuto. Il n'y a pas de tuto. C'est parce que Alors, quelqu'un ouais. m'a expliqué, tu appuies sur ce des boutons-là et t'as un truc de fou que j'ai su qu'il fallait. Et, Quoi oui, l'espèce quel de. enfer. Alors, par exemple, moi, l'espèce de super coup, là, je ne Ouais. l'ai jamais fait parce que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ah, c'est Je l'ai pareil. découvert dans un let's play. Bon, Le stomp. On me l'a dit à San c'est un peu Francisco, dommage. moi. Donc, j'étais déjà en PLS, j'avais passé 2 fois le niveau et, Ah oui. et j'étais Le face au stomp. boss. Et là, on te dit, mais sinon, si t'appuies Mais- sur les 2 sticks. La quoi réalité, Pardon c'est que je pense que c'est une culture parce que tu devais l'avoir dans la notice à l'époque, tu regardais la Alors, notice. Exactement. oui, Je alors- Je pense que ça fait partie de C'était ces trucs-là encore, aussi. encore à l'époque. D'accord, tu mais il pouvais n'y a faire pas ça, de oui. notice dans le jeu. Ah bah, Il n'y a pas j'ai de bien dit notice. j'ai pas dit qu'il y avait pas de notice et que c'était de ta faute. J'ai dit Dans les simplement fichiers. que ça reste quand même une sortie de 2004. Dans les Et la fichiers, il n'y avait pas de seule, notice. La seule notice que tu pourras trouver du coup, c'est en japonais. Donc bon bah voilà, la baise. Mais ouais, Et Bah pas de t'apprends tuto, le hein, japonais, évidemment. c'est bon, fais un effort. c'est vrai. Ok, donc vous êtes mitigé quoi finalement. Ah, complètement mi-figue, Oui. mi-molette. Oui. Hein. Oui, oui. Mi-figue, bah, mi-molette, écoutez. mi-méca. Pas mal. Mi-méca, ouais. Mm. Mi-président. Oui. Ok. Non mais C'était un du coup, super épisode. je vous avoue quand même que je trouve le jeu plutôt bon, en vrai, parce que moi, j'y avais joué il y a très 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 longtemps, mais pas, enfin sur sa version Jap justement. Hein? Ah ouais. Ouais, je sais pas comment j'étais tombé sur quelqu'un qui avait une version Jap de ce jeu-là, mais ok. Et je l'avais défoncé à l'époque, mais j'avoue que là, y rejouer ce mois-ci, ça a été un peu
J'ai pris une petite douche, quoi. Mais après, ouais, comme je disais, je pense je suis plus habitué que vous à jouer à des Armored Core, par exemple. Là, dites-vous quand même que vous avez échappé à regarder vers le haut, vers le bas avec les gâchettes gauche et droite, hein. Chose que tu Genre, as dans Econite dont j'aurais pu. Oui, c'est vrai. Chose que t'as dans, je crois, beaucoup des premiers Armored Core, Ouais, les justement. Kingsfield, Armored Core et tout, ouais. J'ai fait L'époque mes devoirs. avant la ça. dual analogue. C'est beau. Et non pas la dual shock. Mais ouais, non, du coup, moi j'ai bien kiffé. Je trouvais ça con. En fait, finalement, je trouve que c'est un bon jeu popcorn, en fait. Bah, honnêtement, C'est c'est parce que c'est un jeu con que j'ai accepté Ouais, le oui. gameplay très approximatif. Ça aurait Ouais, été un jeu sérieux forcément. et je le renvoyais chez, je pense. Ah oui. Parce que Oui, bah, puis là, du coup, ça compense et en même temps, c'est un peu logique que ce soit clunky, tu vois. Ouais. Ça devrait pas, mais ça rentre un peu mieux. Ouais. Puis ça va niveau clunkiness, en vrai. Enfin, c'est pas. Encore une fois, c'est pas Armored Core, c'est quand même fluide, hein. Enfin, fluide. En comparaison, évidemment. Puis après, c'est sûr que si tu comprends pas le HUD et que tu comprends pas que tu peux dasher à l'infini dans toutes les directions, ça rend le jeu beaucoup moins sympa, hein. Bah, je crois que pour mes premiers dash, j'avais pas compris que ça vidait mon carburant puis mon bouclier. Et donc j'ai dû perdre parce T'as que à San perdu tous Francisco, tes carreaux. non, pas tous, mais à San Francisco, on se fait un peu chier et Ouais. du coup, pour aller plus vite d'une zone à une autre, bah ah tiens, il y a un bouton de dash. Puis là, je le fais. Puis je dis, putain, mais si j'ai je le perdu laisse de la vie, mais appuyer- comment ça se fait? Ah bon, ben je crois que j'ai compris, c'est bon. On va prendre par erreur, hein, c'est pas grave. Ok. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu. En vrai, j'ai trouvé ça. Peut-être les niveaux trop grands aussi. Enfin, pas trop grands, mais. Bah genre San Francisco. En fait, j'ai pas. deuxième Tu vois, ce niveau. qui est terrible, c'est que j'ai pas envie de dire vide parce que c'est faux. Il y a plein de trucs partout. Tu peux plein de trucs à péter, casser. tu peux péter un truc, une quantité de trucs assez débilos. Ah ouais. Mais ouais, je sais pas si c'est un manque d'inspiration ou. Ah, c'est clairement un manque d'inspiration. C'est vraiment très souvent les mêmes objets que tu vas te retrouver à péter sous les mêmes conditions. Oui. Tu vas toujours chercher tes, Ah oui, tes ça, après, prisonniers de guerre. La boucle de gameplay est effectivement assez Prier- répétitive. Prier tes grands dieux pour des munitions que tu trouveras jamais. Ah ça, ouais. Pour des flingues que tu peux pas changer en cours de combat parce que nique ta mère. Hmm. Ouais. Bah, tu peux, mais faut avoir les yeux à droite et à gauche, quoi. C'est compliqué. Ouais. Et en même temps sur les trucs qui te sont envoyés. Ouais, Ouais, puis sur les bips, puis sur les alertes missiles. Et puis sur les dashs, et puis Et sur les sur 40 les jauges qui sont soldats, pas enfin, expliqués par le jeu. Les otages. Help! Help! Alors, remarque, c'est pratique, ça t'évite d'avoir à aller chercher partout, quoi. Bah, tu Mais, sais qu'il y en a un dans ouais. le coin, mais. Ouais, tu sais qu'il est là, quoi. Après, est-ce que ce sera un scientifique ou un musicien qui a été forcé à faire du blues? On sait pas. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas J'ai du pas tout ce qui compris leur est ce passé par non la plus. tête. Même ce truc-là, j'ai pas compris. En gros, dans le jeu, vous allez sauver des otages. Des POW. Ouais, et ça va vous amener des points en fin de truc. Et genre, ça a augmenté le PIB de la musique ou de la science, de quoi? Mais attends, les Est-ce que c'est États-Unis, mauvaise c'est traduction l'hégémonie culturelle. Non, je pense pas que ce soit une mauvaise traduction. Je pense juste que ils ont décidé que les c'était le PIB. États-Unis, c'était le rock et puis les scientifiques Ça. et les gros mécas. Tu vois, je pense Ça se tient, vraiment ça que se c'est tient. ça. Ça se tient. Je pense que de toute façon, ouais, ils ont que ça sur quoi se baser. Mais ouais, Je joue encore plus une le fois, menu, je hein. sais pas ce qui prend, je sais pas ce qui germe dans la tête de FromSoft à ce moment-là pour se dire on va faire une exclu Xbox Jap. Moi, du coup, c'est vrai, fallait que je l'explique. Alors, Ah oui. d'habitude, on fait ça en deuxième partie de 1, mais Ouais, mais on bon, peut est-ce faire que une tu veux me exception. dire que t'as dashé et que t'as tiré sur des strums pendant 1h30? Ouais. Est-ce qu'on peut, hein? Moi, on peut, y a pas Alors de là, problème, hein. Là, j'ai fait bim bam, Genre- là, j'ai fait pouf, là, ça a Genre, explosé. non, mais tu vois, typiquement, tu parlais de l'économie juste avant. Je trouve l'économie Ouais. du jeu, en vrai, plutôt sympa. Parce que c'est pas non Moi, c'est des plus, tableaux, vous savez, j'y comprends rien. Non, mais tu vois, c'est des tableaux, mais même si tu veux développer des trucs, t'as pas non plus besoin de grinder à l'infini, quoi. Genre, à un moment, Ouais, tu vas faire tes 2 premières missions. Une fois qu'elles sont terminées, tu les connais par cœur, t'as assez de thunes. J'ai jamais farmé pour quoi que ce soit dans le jeu, Ah quoi. bah j'ai dû le faire parce que quand j'ai voulu faire Alcatraz, j'étais tout le temps en train de rater à quelques pourcents de la fin, quoi.
Ah. Et j'étais en mode, bah, Ouais, peut-être que j'ai pas les armes assez puissantes, machin. Alors, il y avait deux trucs, c'est que certes, j'avais des armes pas assez puissantes, mais en plus, j'avais pas complètement compris que, ouais, c'est quand même une bonne idée de tirer à droite et à gauche en même temps, parce que vous avez deux armes. Ah oui, parce que oui. Ah oui, En d'accord. fait, moi, je faisais à Du droite coup, et puis oui. après à gauche. Ah bah là, j'ai plutôt utilisé ça. Non, non, Ah tu oui. mets la. Ah oui, deux t'as mêmes, t'as une approche très très analytique du jeu Ah oui. pour le coup. Ah, bah, du Putain. coup, tu mets des mitraillettes à droite et à gauche et puis bah tu bourres en fait. Ah, mais c'est ça. Hein. Ah Je ouais, Bah ouais. complètement. marteler les deux gâchettes. Bah rien j'ai à mis foutre. 2 heures complètement. à comprendre, excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu l'aies compris à la fin Et que je l'ai fini. et que tu l'aies fini. Eh, j'ai fini. le jeu. 2 fois, enfin 1 fois et demie. Ouais, non, la deuxième elle compte pas. Elle compte pas parce qu'elle est jamais arrivée. Vrai. Donc l'histoire c'est pourquoi Ouais. ce jeu. Pourquoi Alors, en gros, bon, vous n'êtes pas sans savoir que au Japon, les consoles américaines et notamment la Xbox, ça a pas trop pris. Et Microsoft s'est dit tiens, on va demander à plusieurs développeurs, éditeurs japonais s'ils peuvent nous aider à mettre un petit peu le pied dans le marché. Alors j'ai pas le nom des autres Des autres autres. développeurs qui auraient pu être. Ouais, ça j'ai pas du tout. Peut-être qu'en Hmm. regardant un petit peu sur la liste Bah, de toute façon, des en jeux même temps, sortis. en même temps, des développeurs japonais sur Xbox, il devait pas y en avoir beaucoup. Hein. Non. Bah non, je pense pas. Donc, C'est un peut-être peu que le- voilà, avec un petit peu d'enquête. Quoi un peu, qu'il y a eu les bah, Tenchu. C'est un peu le Capcom 5 de la Xbox, quoi, finalement. C'est vrai qu'il y a eu Tenchu qui était, ouais, bah, qui était d'ailleurs à ce moment-là sous la houlette de FromSoft aussi, non? Je crois pas. je C'était sais quoi? plus. C'était Tenchu Z? Non, je sais plus. J'ai peur de Ah, dire si, une si. bêtise. Tenchu Z, c'est exclu 360, ouais. Ah, c'est Donc, 360, pardon, c'est c'est la après, génération ouais. encore après. Mais Oui. bon, il y a de l'idée, quoi. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça marche pas hyper bien. Microsoft va voir plusieurs développeurs, dont Oui, FromSoft, et leur dit Excuse-moi, on aurait besoin d'un jeu japonais pour que les Japonais puissent acheter notre console, s'il vous plaît. Et alors, le détail est pas donné, mais ils se sont dit bon, Attends, bah, on la va prendre le consigne mot. est pas claire. Non, La on va consigne est pas prendre claire du le. C'est ça, la consigne n'est pas claire. On va Mm. prendre le moteur de Otogi et on va faire un jeu de mecha. On aime bien faire ça. Alors, c'est même pas l'équipe d'Armored Core hein, qui a fait. Ah non, non, ça sent. Si c'était l'équipe d'Armored Core, ça aurait été 200 fois plus lourd. Ils ont Et il y aurait eu demandé de la grosse de techno. l'aide. Ouais, il y avait plusieurs teams. Ils ont demandé de l'aide à la team Armored Core, mais c'est pas eux qui l'ont fait. Ah, puis Et de c'était toute plutôt donc. façon, ouais, en vrai, Armored Bah, c'est la Core team allait Otogi tomber... apparemment. Ouais. Bah ouais, puis de toute façon, Armored Core allait tomber un peu genre en sommeil pas très longtemps après. Donc, Ouais, il me semble. Et donc, ils se sont dit, ouais, ok, bon. Bah, attendez, c'est pour les Américains quand même, hein. Enfin, c'est une console américaine. Bah, on va faire ça. On va prendre des mechas. C'est japonais. Pour les Américains. Bon, bah, écoutez, on va mettre le président dans les Américains. Voilà. Et d'ailleurs, ils avaient apparemment un peu peur. Une des excuses comme quoi c'est pas sorti aux USA, c'est qu'après coup, ils se seraient dit, merde, c'est quand même des Américains qui se battent contre des Américains. Est-ce que les Américains vont comprendre? Est-ce qu'ils vont mal le prendre? Ouais. Ça, c'est un truc que tu vois un petit peu, notamment dans la rétrospective je pense aussi de que Devolver. je pense aussi que ça justifie le fait que ce soit une excuse, ça les a peut-être arrangés du coup, Hmm. Ouais, je pense. en vrai. Parce que là, maintenant, ils pourraient leur chier à la gueule comme ils veulent, les gens adoreraient quand même, mais... Mais après, ouais, j'ai vu un truc assez amusant, c'est que par exemple, c'était le seul jeu Xbox annoncé au TGS 2004. Ouais, c'est ça, 2004. Ouais, Wow. putain, l'enfer. Genre, T'imagines l'équipe de Microsoft qui a dû payer un stand pendant tout le TGS où ils ont montré que Metal Wolf Chaos et le mec, le pauvre gars qui était à la presse, il devait entendre toutes les 2 minutes Let's party et mater je le comprends. même putain de trailer pendant 4 jours. et les guitares derrière. La torture guantanamesque. Ça, écoute, c'est raccord. C'est de fou. Et bah, ça a failli sortir apparemment aux USA plus ou moins. En fait, la seule trace qu'ils ont aux USA, c'est dans un CD de démo des vacances de Noël de la Xbox pour le magazine officiel. D'accord. Attention, il faut faire un code secret pour la Oui. voir. Elle est cachée. Incroyable. Elle Quel est cachée. merdier. Donc ouais, je crois Mais qu'ils comment avaient ça pas plus la confiance que ça. Je pense que Microsoft, ils ont le truc, ils disent peut-être pas. Bah ouais, je pense.
Je pense qu'ils ont dû se dire ça. Mais du coup, en fait, ça a fait du bien au jeu parce que finalement, l'espèce de cult following vient surtout du fait qu'il exclut Xbox Jap, quoi. Et qu'il était Jusqu'à il y a 5-6 ans. qu'il était déjà doublé en américain. Oui, en Je veux plus. dire américain parce qu'on là on va pas dire anglais, c'est américain. Non, non, Oui. c'est américain. Ouais, c'est les USA vus par le Japon, quoi. Mais Bah, comme Deadly Premonition et tout. J'aime bien en fait, on Bah, parle souvent de ça, comment les Japonais voient bah, l'Amérique. ouais, j'aime bien du coup le fait qu'ils voient. Enfin, puis en plus, t'as aussi le côté où ils sont parfaitement conscients qu'ils mettent pas. Enfin, j'allais dire, ils mettent pas les potards à vin, mais en fait, ils mettent les potards à vin, mais pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le truc con, Bah, c'est mon s'ils voulaient. reproche. Tu vois. Ouais, bah C'est ouais, mon je vois bien. reproche. Mais en fait, je comprends le move économiquement aussi de pas vouloir nécessairement l'exporter à un moment, tu vois. Je comprends qu'un bon après c'est From Software et à l'époque ils s'en foutent, mais enfin non ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent vachement, ils s'en foutaient vachement moins à l'époque, pardon. Mais je pense qu'à un moment, ouais, tu te dis bon, on va faire un truc, mais on va essayer de se démerder pour pas s'attirer des emmerdes, quoi. Mm. Ils ont pas non plus le pouvoir d'un Rockstar ou tu vois d'un truc comme ça qui peut vraiment. Après, ça resté une Ouais. commande de Microsoft, tu vois, donc Oui, ouais, puis ça c'était baqué, hein. en plus une commande de Microsoft, donc finalement, tu vois. Je doute que Microsoft n'ait pas eu quand même un minimum son mot à dire, quoi. Bah, à l'époque, peut-être pas, hein, Peut-être. en vrai, parce que enfin, la Xbox, je sais plus quand est-ce qu'elle sort, mais 2004, ouais, c'est 2002, tu vois, on est dans la 2002, deuxième ouais. année de la console. Je suis pas sûr que ce soit tant une victoire que ça, en vrai. Bah après, de Même, ce que j'ai vu, on était plutôt vers la fin de vie quand même de la Xbox, parce que la 360, elle sort en fin 2005, non? Je crois quelque chose comme ça, ouais. ah ouais? 2005, Ah ouais, donc ouais, 2006, je sais plus. fin de vie, mais début de vie, ouais. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est vrai que le cycle de console a pas été très long pour Xbox. Non. Bah le temps de faire 2 manettes. Oh. On peut aller voir la gueule de la première en même temps. Hein. Bah ouais, non, je comprends. Même la manette pourquoi ils achètent Dreamcast, pas c'est un alors modèle d'ergonomie à côté. Hein. À la taille C'est surtout. vrai. Bah, je sais pas, parce que j'ai même plus souvenir de ce à quoi ressemblait un contrôleur de Xbox en vrai. Ah, si tu veux, je t'en ramènerai un. Ouais, Je ouais. dois avoir encore C'est un parpaing. un paquebot là. Non, mais on est sur quel niveau de parpaing entre ça et la manette clavier pour Saturn? What now? Pas Si Saturn, même l'autre, Max il l'a après. pas. Ah, mais si, Non, ouais. mais je vais vous la retrouver, vous me La saoulez. manette clavier GameCube? C'était GameCube? Ouais. Ah, il y a eu GameCube, je crois qu'il y en a une pour Oui, PS2. il y en avait Dreamcast, non? Non, Dreamcast, il y avait un clavier tout court. C'était un vrai clavier. Ah, bah alors du coup, ça devait être GameCube, alors my bad. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une manette clavier sur GameCube. Mais bref. Pour PSO. Waouh, ça fait cher l'investissement, quoi. Ça fait cher l'investissement. Tu payes déjà ton Au Japon- abonnement, attends. Au Japon, tu devais avoir d'autres jeux qui l'utilisaient, j'en suis à peu près certain, mais pour nous, à part les PSO, je vois pas. Terrible. Mais oui, non, mais bref, c'était c'était Une l'instant pensée pour les fans périphérique de étrange. Fantasy Star peut-être pas Online. plus gros, mais J'ajoute à ma définitivement moins wishlist. ergonomique. D'accord. Tiens, d'ailleurs, vraie question, et Weird Oui. Controller, ça fonctionne. Ça se joue avec le Steel Battalion Controller, ce truc? Oh, putain. Parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose de... Peut-être qu'il y a une expérience. Le début du fun, j'avoue. Alors, si t'as Là, si t'as un doute sur la question, tu sais à qui la poser. Mais je Oui. suis pas sûr qu'autour de la table, on ait la réponse. Dites-le nous dans les commentaires. Mais bien sûr. je pense pas, parce que En j'ai vrai, un regardé ouais, un mode, putain. Un mode Mhm. Steel Battalion pour Metal of Chaos. Après, le jeu est déjà bien pété, donc à mon avis, s'ils rajoutent des modes. Bah, en vrai, justement, c'est via le modding que tu pourrais te retrouver avec des contrôles plus sympas. C'est vrai. Ah, ça. Ouais, encore les fans qui font Eh. le boulot des. Hein. Mais après, en fait, ça m'a refrappé, effectivement, quand j'ai lancé. C'est un remaster, tu vois. Et il a jamais été annoncé autrement que comme un remaster. Et du coup, ça C'est me un paraît... portage pour moi. C'est Enfin, pas ouais, plus que ça. ouais, hein. oui, un portage. Oui, justement, pardon, un portage, pas un remaster. Excuse-moi. Ah Mais du coup, je trouve ça marrant que Devolver et entre guillemets les burnes. Bon, après, ça n'a pas dû non plus leur coûter
leur coûter la chier, tu vois, mais qu'ils aient vraiment juste les burnes en 2019 de se dire on va ressortir Metal Wolf Chaos. Tu veux une explication? Bah, si tu l'as. Ah ouais, vas-y. Oui, je peux te la donner. Très bien. Est-ce que vous connaissez Internet, YouTube, les let's players peut-être? Un Ça vous peu. dit quelque chose ou pas? Ouais. Ouais, Bon, ouais. vous savez ce que c'est à peu vaguement, ouais. près. Hein. Je connais Cyprien, ouais. Bon, pas Cyprien, mais il y avait les Two Best Friends qui ont joué en 2012. Il y a eu genre quasiment un milliard de vues sur le truc. Alors, j'exagère. D'accord. 1 million. J'exagère un peu. Ça T'exagères va. 100 vues, ouais, d'accord. C'est le 2%. Comme dirait un grand storyteller, c'est le 2% de mensonge qui est nécessaire à ce que vous compreniez. D'accord, très bien. Et donc, ils ont fait un let's play, plein de gens ont adoré, notamment parce que, comme tu le disais, Paul, c'est en anglais, donc tu comprends ce qui se passe. Oui. Même la plupart des éléments dans l'interface et tout, pour avoir regardé ce let's play. Pardon. Ce let's play-là, c'est compréhensible de fou. Donc D'accord. là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils ont rejoué à ça en 2016. Gros pic d'attention de la part du public. Et il y a FromSoft qui a tweeté du coup à ce moment-là comment ça se fait que les gens ils parlent de Metal Wolf Chaos. Donc il y a un tweet D'accord. avec ça. Ok. Ah oui, donc même Ah eux, ouais. ils en avaient pas la moindre idée. Marrant. Ils comprenaient pas et donc les gens leur ont expliqué dans les réponses. Et ensuite est arrivé Devolver qui a rebondi en mode du coup est-ce que vous voulez qu'on aide à ce que ce jeu-là arrive un petit peu sur toutes les plateformes et tout. Ils ont eu énormément de réponses également et ils ont fini par le sortir. Donc c'est grâce Ouais, c'est à des let's beaucoup players. plus. Ouais, c'est beaucoup plus commercial qu'autre chose, du coup, effectivement. Oui. Et par contre, il y a un truc un peu marrant, c'est que un des fondateurs de Devolver Digital s'appelle Mike Wilson, comme le président. Ah, du coup, c'est marrant. C'est Ah marrant. Oui. D'accord. En vrai, c'est marrant. Est-ce qu'ils se sont dit, attends, mais c'est là, franchement, c'est le cas de jamais, clin d'œil. Parce que je crois qu'ils ont jamais refait de trucs de ce genre-là. Hein. De quoi, Devolver? Ben ouais, porter des vieux jeux comme ça, pas à ma Ouais. connaissance. Non, ouais. Bah, j'avoue, C'est un one-shot. tu t'y attends plus pour les boîtes type CD Projekt, etc., qui font des Night Dive aussi, ouais. Night Dive aussi, ouais. J'avoue. Qui ont tendance à ouais. plus refaire des ports ou à re-rendre les jeux PC jouables, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est curieux. Parce qu'en vrai, Devolver, ils ont surtout fait de l'indé, de souvenirs. Ah oui, c'est... Oui. on a parlé Enfin, de notamment l'indé, cette sur Hotline ce qu'on Miami et appelle du compagnie. triple I maintenant, plutôt, mais... Ouais, c'est scouter des jeux indés et puis derrière les éditer, ouais. Tu vois, Devolver, moi j'en entends parler la première fois avec Hotline Miami, mais Ouais. derrière, je t'avoue, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ouais, enfin, si, non. Non, plein de Ouais, non, plein si, de plein de tubes, trucs. En vrai, indés. plein de trucs, mais jamais de... Ah oui. En fait, du coup, Devolver a purement le rôle d'un éditeur, il a pas vraiment de réelle identité, je trouve. Et après, c'était un des rares à faire des conférences à l'E3 aussi. Ah ouais. Les fameuses conférences un petit peu... Les conférences un peu petit cringe, peu hein. Un étranges. petit peu what the fuck, Ouais. ouais. Et bah justement, celle où il présente Metal of Chaos, à la fin, est extrêmement gore. Et, Oui, assez elle amusant. est extrêmement cringe, c'est gratuite, ouais. Ah bah ça. Ouais, après, d'un autre côté, pourquoi pas, hein. Donc, en vrai... J'allais dire comment, mais tu veux encore me dire... Est-ce que tu veux que je te donne la réponse? J'ai plus trop de réponses là, je t'avoue. Ah, t'as plus de réponse, bon, bah très bien. Eh bah, c'est pas si facile de trouver des infos sur le jeu. Assez bizarrement, oui. En fait, pour un truc qui a un Pour un cult truc culte, following ouais. aussi énervé, Ouais. c'est pas si simple de trouver des infos. J'étais un peu surpris aussi. Tout bon, Parce à que là, part les gens honnêtement, qui j'ai vont quasiment dire tout comment donné. ça La se deuxième joue, quoi. partie de podcast, elle est. Ah bah de toute façon, elle sera cramée, mais c'est un jeu que j'ai pris aussi pour l'été parce que Popcorn, c'est bien. Ça nous fait des épisodes pas trop longs. Et comme ça, on a le temps de profiter du soleil, tu vois. Oh, bah, ça changera avec le jeu du mois prochain, mais. Oui, bah Max, écoute, il a pas tout compris, mais Ah, j'ai pas eu le mémo. il n'a pas eu le mémo.
Bah ouais, non, enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime dans ce jeu, moi, pour le coup, qui est vraiment, j'allais dire entier, pas vraiment, mais je pense que si le jeu était pas, enfin, comme tu disais tout à l'heure, l'espèce de côté potard à 200 m'a rendu le jeu tolérable, mais je pense que s'il avait été ultra agréable, les gens n'en auraient pas eu ce souvenir-là non plus, tu vois. Enfin, rien n'empêche de mettre un gameplay agréable Alors, avec, rien avec n'empêche ce de genre mettre. de. Non, non, c'est bien ce que je te dis. Mais pour moi, Oui, oui. je trouve que ça renforce encore plus le truc Lunky qui lui donne un petit peu un côté. Euh, j'ai essayé de Charmant. faire nimp, regardez mon travail, tu sais. Ouais. Il y a Mhm. il y a beaucoup d'indés qui fonctionnent un peu là-dessus aussi. Bon, ça a toujours fonctionné comme ça dans le monde de l'indé, mais t'en as un peu plus maintenant, je trouve, qui seraient des jeux indés un peu de la post-ironie. Je sais pas si tu vois bien ce que je veux dire, du coup. Mhm. Mais vraiment, où le côté, en plus, toi, Max, t'aimes bien les jeux cassés du cul, donc tu comprends bien Mhm. aussi ce que je veux Ah dire. oui, 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 tout à fait. Genre, Deadly Premonition, tu vois, si c'était pas clunky de ouf, bon, on aurait dit c'est marrant, Oui, mais on s'en serait moins rappelé, je pense, dans le temps. Oui, ça fait partie du charme, ouais, hein. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça rend le jeu mémorable, mine de rien. Oui, et je trouve ça un peu paradoxal aussi. Justement, parce que en vrai, à l'époque, enfin, ouais. Remarque, c'est aussi symptomatique d'une époque où t'avais pas accès à 30 millions de jeux et où, mine de Mhm. rien, c'était moins, tu vois. Bah, puis surtout celui-là qui est exclu Surtout. japonaise. Alors déjà, les Japonais devaient pas en avoir. Parce que je sais même pas à combien il a été écoulé finalement, parce qu'à mon avis, écoulé au Japon, ça devait pas être des masses. Hein. J'ai Ah ouais, pas non, c'est trouvé les clair. chiffres. Ça doit pas être énorme, ouais. Parce que je crois que justement, ouais, ça s'est pas vendu de fou, bah, de façon Xbox. Ouais, Ouais. c'était déjà mal parti de base, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mhm. Je Après, sais c'est pas con à quel parce moment ils se sont dit que. que c'était une bonne idée, mais. Ah Bah, oui, oui. c'est très con parce qu'en fait, vu qu'il y avait déjà en plus tout qui était doublé et tout, c'était pas non plus un travail de fou de peut-être essayer de le rentabiliser un petit peu plus en l'amenant aux USA, mais Ouais, Mhm. mais je pense qu'après, t'as aussi les coûts de fabrication qui rentrent dedans. Et effectivement, si tu te mets ah déjà dans ça, la ouais. sauce sur ton propre marché, Mm. si nul soit-il. Parce qu'en Mais ouais, plus, c'est bon, From typique du jeu Software culte, en. quoi. Ouais, bah ouais. Puis en plus, typiquement, From Software, bon, c'est fondé en 86, quoi. Donc, ils ont quand même une certaine expérience en tout cas, de la production de jeux vidéo et de savoir combien ça coûte, tu vois. Parce que je pense qu'ils ont pas vendu beaucoup de Kingsfield, mine de rien. Oh, j'en sais rien. Mais c'était Econite que t'avais fait ou Econite 2? Ouais. Alors, j'ai pas encore fait le 2. Le 2 un jour. Je compte bien le faire. Et j'ai fait Econite 1, celui qui est sur un bateau avec des fantômes et tout. Mais Waouh. croyez-le ou pas, c'est fabuleux. Voilà. Je me permets de le dire. Eh ben. C'est Marocco de cet Non. Bah, Ça pourrait. tu vois, en plus, tout à l'heure, tu te disais, ils ont demandé de l'aide à l'équipe d'Armored Core. L'année où ils sortent Metal Wolf Chaos, il y a Armored Core Nexus, Ninebreaker et Formula Front qui sortent. Donc, ils en ont Oui. Ouais, sorti c'était 3 la même occupé. année. Ah C'était ouais, c'était à occupé, les gars. fond. Ouais. Donc, en fait, les mecs, ils devaient en faire un par trimestre. Et cette année, on leur a dit, Oh bah là non, là, c'est là, Metal Wolf l'usine. Chaos. Oh, ça devait être la récré pour eux. Bah, après, en même temps, tu Un sais, peu, ouais. en fait, Armored Core, c'est vraiment une licence qui fonctionne. Tu sais, on crée un moteur et après, on a juste à refaire. Tu sais, on reprend Oui. tout et on change le LD, quoi. C'était Mhm. vraiment. Je pense qu'en vrai, les mecs, ils faisaient un moteur une fois et puis après, ils le déclinaient à l'infini pour sortir 15 trucs différents. Donc, je pense pas tant qu'ils. Enfin, sans dire qu'ils ont pas bossé, tu vois, mais. Ou qu'ils en ont pas chié, parce qu'ils en ont probablement chié. Mais ils avaient quand même pas recodé from scratch à chaque fois Ben là, de toute un façon, moteur. comme Ils je sont disais, pas ça ouf, vient hein. de Autogi. J'ai jamais joué à Autogi, c'est pas du tout mon genre de jeu. Mhm. Donc je sais pas à quel point ça serait proche ou éloigné, Eh si juste ben, c'est le moteur et basta. je t'avoue que je n'ai pas non plus joué au Togi, donc je ne saurais Non. absolument pas te dire. Je Moi sais j'ai vu le même jeu, pas j'ai à dit quoi ça ressemble. non. Ah, c'est pas très. Enfin, pas très beau. La DA ne me parle pas du tout, pour être poli. Ah, ouais, donc t'as trouvé ça absolument dégueulasse. Non, Si. la DA ne veut pas parler. Ouais, ouais. Elle a même pas dit Ah oui, bonjour, c'est du cette coup. horreur. Oui, effectivement, bon. Ouais. Il n'y a pas grand Effectivement, monde c'est pas qui a très joué. beau. Non, c'est pas très joli. Je suis- J'ai pas Ah non non. plus l'impression que ce soit super fun.
Seychelles. Est-ce que tu peux décrire ça à nos auditeurs? À quoi ça ressemble? Oh. Ah, si je devais te décrire la DA, Oh. c'est un espèce de Zelda qui aurait un peu genre ouais, enculé Banjo-Kazooie et Legacy of Kain. Oula. Oula. La famille Et maudite. c'est pas ouais, c'est très étrange. C'est très étrange. Ouais. Et je sais pas ce qui est en train de taper ce chevalier beaucoup trop grand, mais ouais. Ouais, c'est un beat'em all hein, de souvenir. Ouais, bah ça a Ouais. l'air à peu près aussi bien que Maximo. Oh. Je vous invite à Ceci- écouter l'épisode alors, sur ceci- Maximo. Balle perdue. Ceci dit, les animations sont jolies, mais ça a l'air vraiment pas bien. Nice. Oui, alors les animations dans Metal of Chaos, c'est le strict minimum. Hein. Ouais, je pense vraiment que c'est un jeu où ils ont mis 3 personnes dessus en se disant vas-y, de toute façon, personne va l'acheter. Bah, ils ont Ouais. tout mis sur l'araignée géante, je pense, sur le boss de fin et sur, Ouais, sur le moment où doublage. tu sors tes armes. Pour, ouais, je parle des animations. Oui, c'est vrai. Parce que l'animation, alors Oui. l'animation des doublages, c'est des écrans fixes. Ah, mais il y a un côté Metal Gear Solid, t'aimes bien le codec, toi, normalement. Non mais oui, Oui. j'adore le codec. Mais là, vous avez genre, vous avez le visage et il y a juste la bouche Oui, qui oui. bouge. Ah non, mais. Et Et en puis, plus, t'as la- le port en 16/9 n'a rien arrangé parce que je t'avoue que le discours de fin du jeu avec les. Il y a même... Tu peux même pas atroce. parler de synchro labial puisque ça bouge pas. Ouais, Mais t'as toute la différence entre un doublage qui a ce petit côté un peu lavé à l'ancienne, un vieux film d'action où tout le monde surjoue, Mm. et le doublage de Metal Wolf Chaos, où personne joue, en fait. Ah, Oh, Richard quand même. On n'est Ah, même si. plus dans la déclamation, c'est alors, nul à tu- chier sans Tu déconner. peux, hein, pas, c'est- tu peux pas dire que personne ne joue. Tu peux dire que personne ne joue bien, mais tu peux pas dire que personne ne joue. Je suis pas d'accord. Ah, si je peux le dire, Non, alors je peux, je vais vois le ce que dire. tu veux dire. En fait, il y a un truc, c'est qu'en gros, personne n'a parlé des bails rapides. Vous pouvez expliquer Ah quand même ouais, ce que c'est c'est. Pas vrai. moi. Hein. Pas Ah moi. ouais, Mais on vas-y, s'est ben, je m'en dispensé occupe. violemment des bails rapides. Je m'en occupe, c'est très simple. En gros, Michael Wilson, il est président des États-Unis, ok? Tu suis, tu l'as? Ça Et va. il y a Parce qu'il est président. le méchant, exactement. Et il y a le méchant Richard, dont j'ai oublié le nom de famille, mais bon, bref, on s'en fout. Sur Le Richard. vice-président, quoi. Richard, le vice-président. Et le vice-président, en fait, il veut faire un coup d'État parce que, à mon Richard avis, comment? C'est Richard Hawk. Richard Hawk. Ah oui, voilà, oui. Parce que oui, c'est son Parce que méca, c'est le ça- modèle Hawk. Bah oui. Ah oui, oui. Alors qu'on s'appelle pas du tout Michael Metal Wolf, donc je comprends pas les conventions de nommage. Ouais, mais Michael Wilson, ça fait quoi? Ça fait MW. Ah putain, waouh! Mister MW, rien à voir. Tu viens de m'unlock un nouveau niveau de compréhension. Mm. Je vais écrire une vidéo iceberg. On voit les Mais patterns. ah ouais, c'est ouf. Et du coup, Richard Hawk, il a envie de faire un coup d'État, donc il fait un coup d'État et visiblement personne n'a rien vu parce que ça a l'air d'arriver en 2 minutes, mais tout le pays est déjà perdu. Alors du coup, comme on est le président des États-Unis, on monte dans notre armure qui ressemble beaucoup au mecha d'Apple Seed d'ailleurs. Et on va répandre la démocratie sur le monde américain, un truc du style. Mhm. On a des gros flingues. Voilà. Ouais, puis il y a une Libérer espèce les de gens loi de martiale bazooka. en même temps. On est désigné comme terroriste et tout le monde dit d'accord. Et il y a, Voilà. il y a notamment un mec de. C'est DNN. Ouais, Ou DNN. c'est CNN, mais en pas gentil. En version c'est de la D. Ouais. Bam, je parle comme les jeunes, t'as vu? Mais c'est news, hein, cherchez pas très très loin. Donc il y a un reporter qui s'appelle Peter McDonald qui est en train de regarder absolument tout ce qu'on fait. Il se balade avec son petit hélicoptère, il nous suit et il commente ce qu'on fait en Ah, mais expliquant c'est que commenté. ce que nous on fait en fait c'est ce que font les méchants. Et en fait C'est- oui, en c'est- fait non. C'est aussi réel que quand Nathalie Saint-Cric décrit les actions de n'importe quelle politique de gauche. Hein. C'est aussi honnête intellectuellement que ça. Il y a aucun moment où il dit regardez, il mange des enfants mais on n'est pas loin quoi. Je crois que si, justement. Ah les enfants? Non. Je crois que si. Ou je crois qu'on en est pas loin. Mais ouais, c'est la libération des États-Unis par le flingue et pour le flingue.
Et à la après, fin, si vous on voulez va vous aller imaginer un jusque petit peu dans l'espace. à quoi si vous voulez vous imaginer à quoi ressemblent les persos, le président c'est une espèce de Bill Pullman, donc justement le président dans Independence Day. Et Richard Hawke c'est Willem Dafoe. Oui, En plus c'est il a la vrai. même déclamation et tout. C'est vrai, ouais, C'est- j'avais pas fait le rapprochement, mais ouais, t'as raison. Effectivement. Mais Willem Dafoe version évidemment bouffon vert. Version bouffon vert. Ah oui, C'est le on en est à seul, ce stade-là. c'est le seul William Dafoe qui existe. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a celui dans John Wick aussi. Oh. Mais Oula. non, mais je pense qu'en vrai, ils avaient pas le. Je pense que les mecs, quand ils ont enregistré, ils devaient pas avoir le contexte. Tu sais, ou alors ils se sont dit, ils leur ont tendu la feuille, puis ils leur ont dit, vas-y, fais ça le mode le plus âme et le plus con possible. De toute façon, on s'en fout. Bah, Et- je sais pas. En fait, tu sais, Ouais. vraiment, quand le président et Jodie ils parlent, j'ai l'impression que c'est vraiment une discussion informelle entre deux personnes qui se connaissent pas, mais qui devraient se connaître quand même, vu que c'est sa secrétaire, Jodie. Ouais, Et mais c'est une traître. c'est très. En fait, je crois que j'ai l'impression que c'est fait exprès d'être très plat. Mhm. Et que le seul qui ressort Ah, du mais lot, après- finalement, ce après- soit du coup. J'allais dire Willem Dafoe, mais. Ah oui, mais attends, Richard. parce que du coup, si le jeu est doublé. Bah non, parce que le jeu était doublé originellement en anglais. Oui. Donc du coup, ouais, t'avais le côté, il parlait uniquement pour les Japonais, peut-être. Il y a peut-être de ça aussi. Et... C'est les pas impossible. inflexions, des trucs comme ça, ouais. Je sais pas. Après, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer des Américains dans des jeux japonais. J'ai vu que genre, ils étaient tous quasiment au casting de Shenmue. Donc, ça s'amuse. Ah ouais. Ah, Il y a des Américains dans Shenmue. oui, il y a. Oui, D'accord. j'en vois un. Un vendeur Eh ben, de hot pas moi. dog. Et C'est ben, du je crois breakdance. que lui, c'est justement celui qui double le président. J'ai peur de dire une bêtise. Ah, merde. mais il me semble. Ah, si c'est le D'accord. cas, c'est folklore quand même, putain. Va falloir que tu rejoues au jeu pour vérifier, Vincent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Courage. Me tente pas avec un bon moment. Je passerai un meilleur moment à refaire Shenmue 1, Shenmue 2 et peut-être même à enchaîner avec Shenmue 3 qu'à jouer à ce putain de jeu. Ah ouais, mais au moins, si tu joues à Metal of Chaos, ton mauvais moment, il durera 10 heures, pas 50 Mhm. x 4. Ça, c'est parce que vous savez pas jouer. Et t'auras Il est ça dans rapide, Ouais, Shenmue c'est 2, vrai. je l'ai fait en 15 heures. Ah oui, Ah donc ça doit se ouais. faire en 1h30 à vitesse de max, du coup. Et surtout si personne te dit que dans 2 heures t'as fini. C'est méchant. Non, on connaît les malédictions. On reconnaît les patterns. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais après, du coup, le jeu, on va se balader de ville en ville. On va faire la côte ouest à la côte est. Ouais, En gros, mais on on va va, partir de la compl- Maison Blanche. on Ouais. va complètement ignorer le centre du pays. Ah oui, n'existe Ah, pas. mais Salt Lake City. Oh, nickel. Le centre nord du pays, rien à foutre. C'est des montagnes et des plaines. Bah, et on va aller dans les plus grosses villes, quoi. Ouais. Et Beverly Hills. Et Beverly Ok. Hills, évidemment. Ah, ce niveau est très drôle, mais pas parce que le niveau est drôle, mais pour ce qui est dit, notamment à la fin du niveau. Ouais, En gros, ils en ont écrit un paquet de conneries dans le jeu, en vrai. Ouais. Putain. Tu vas là-bas et bah tu pètes des maisons, des villas, des trucs comme ça. Alors d'ailleurs, elles sont pas très belles les villas. Hein, ça fait pas Mm. très Beverly Hills, si vous me posez la question. Ouais, c'est Et, un peu carré, quoi. Ouais, c'est un peu carré. Et à un moment, tu arrives notamment à la villa d'une grande star. Je sais plus exactement, c'est genre Big Goldie Gold ou une connerie comme ça. C'est vraiment un Oui, nom à la con. Le fameux. Le fameux. 5 le Oscars. rappeur, Ah, j'en mais sais rien. c'est bien évidemment une référence à Snoop Dogg. Et tu pètes la maison, t'as Jodie à la fin qui te dit oh c'est pas très très grave, de toute façon ils vont refaire les maisons. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois, dès que c'est pété, ils les refont en plus jolie et en plus grande. Merci président. Et en fait c'est exactement Ah oui. ce qui se passe après. Il y a genre une espèce de débriefing où justement Big Goldie Gold, encore une fois, je suis pas sûr du nom, balance un merci, grâce à toi j'ai pu refaire ma maison. Aucun regret, aucun regret. Ouais, aucun regret. Bon, en même temps, il est cool, Big Goldie Gold. Ça se trouve, c'est pas ça le nom, faut que je C'est vérifie. pas lui, c'est pas lui. Bah non, mais c'est sûr. Mais en fait, si tu le dis avec assez d'aplomb, les gens vont finir par s'en Ouais, convaincre. c'est vrai. Et tu Évidemment. vois, on va reposer une pierre dans le mythe de Metal Wolf Chaos, comme ça. Mais où se trouve donc ce personnage?
Attends, dans 5 ans, la vidéo de Feld Up. Genre, L'iceberg de Metal of Chaos. Alors Quel là, enfer. attention, je vais vous dire un truc qui est très très grave. J'ai pas osé trop le dire, trop l'écrire. Tenez-vous prêts. tu fais bien, tu fais vraiment bien. Hein. Je fais très mal. Merci. T'as rallumé ton détecteur à sarcasme. Oui. Non, terrible. Bref. Après, ouais, je sais pas. Moi, je lui trouve ce charme fou. En fait, j'ai aucun problème à dire que c'est pas très bien. Mais le charme le sauve. Mm. Même si je pense que, tu vois, le charme de Deadly Premonition sauve plus d'ennemis Premonition que celui de Metal Wolf Chaos ne sauve Metal Wolf Chaos. Ah, je suis Bah, on d'autant va plus dire d'accord qu'il que y là, un a. Je marché vais pas et dire pas qu'il y a d'autre un sur vrai moi, jeu, mais mais. ouais. Ouais. Ça Enfin, aussi. Deadly Premonition, il y a plein de choses dedans, tu vois. Là, la boucle de Oui. gameplay. Oui, Ouais, mais après, je pense encore une fois, vous n'êtes pas habitué à ce. Enfin, vous n'êtes pas habitué. C'est pas une raison. Ça fait gros connard, mais non, je dis pas que c'est une raison. Je dis simplement que vous êtes moins habitué à ce genre de prise en main, là où moi c'est déjà plus familier, donc ma barrière à l'entrée est vachement moins. Tu Après, vois. c'est pas immaniable, hein. Mais. Non, c'est pas immaniable. Quand t'arrives, en fait, tu descends de la Maison Blanche en disant let's party, ok, c'est cool. T'arrives devant plein de soldats, tu sais, le jeu te dit pas comment tu fais. Ah, Donc bah t'appuies sur tous les boutons. From Software, Après- ils ont jamais fait de tuto, hein. Il serait temps de se rendre Ouais. compte. Hein. Bah Ouais. encore une fois, je ne sais pas. Si vous voulez, je vous ferai vivre juste la Pas séquence faux. d'intro d'Armored Core. Comme ça, Mais- vous serez. Alors ok, pas de tuto, mais s'il vous plaît, Max en parlait tout à l'heure, le HUD. Ah oui, Expliquer alors. un minimum ce que c'est que chaque élément. Alors tu finis Ouais. par comprendre que du coup t'as le bouclier, c'est les petits carrés. Le carburant, c'est la ligne La jauge verticale avec verticale. voilà. En dessous de tes carrés, t'as une espèce de bouclier qui se vide quand on tire dessus. Ok, quand elle est vide, ça enlève un carré. D'accord. Ça, c'est Metroid, C'est on quoi connaît. Ouais. Et c'est quoi le putain de truc au milieu là qui des fois se remplit, des fois se remplit pas, sans aucune raison. J'ai toujours pas compris. C'est la barre qui te permet de déclencher ta super. Oui, bah oui, évidemment. Mais quand tu joues, tu le sais pas. Et puis évidemment, comme Non, on avait dit, Tu sais pas même tu pas peux que t'as le une lancer. super de toute façon. Bah c'est ça. Oh, c'est compliqué. Hein. Non, mais ceci dit, j'ai voulu bouger j'ai voulu viser plus précisément et dans les opciones del juego, il y avait un bouton qui me disait zoomer, dézoomer. En fait, j'ai mis genre 20 minutes à capter que c'était la minimap. Ah oui, c'est pour la minimap, ouais, c'est ça. C'est du génie, ça. Ah, ok, jamais utilisé. Mhm. T'as jamais utilisé la minimap? Si, mais Ah, le bouton. pour Ah, il y a le voilà, bouton, je non. me baladais dessus quoi. Non, non. J'avais Si, pas à mon zoomé avis, dessus. tu l'as utilisé, t'as pas fait exprès parce que t'as pas vu ce que ça avait changé, mais. D'accord, possible. Je n'en ai pas un souvenir impérissable. Bon, de j'avoue. toute façon, il y en a pas, hein, ça ne change rien. Après, heureusement qu'il y a la map, permet hein, juste, parce que Ah bah, sur sans la map, chaque t'es map, dans la merde, ouais. t'as des objectifs lumineux. Putain, c'était quoi? C'était le niveau du Grand Canyon. Il est horrible parce qu'en fait, à la fin, je me suis rendu compte que j'avais raté 2 petits trucs au début qui étaient bien cachés. Et donc, j'ai dû tout refaire T'as en sens tout inverse. backtracké. Non, oui. Alors qu'en vrai, t'aurais été beaucoup plus vite à te suicider. Non, pour le coup, ça allait. Ça allait tout aussi vite de faire ça que de refaire Ouais. le niveau. Mais après, Donc, en fait, et ça puis, va. avec le risque de tomber, machin, parce que Grand En Canyon, fait, vous pouvez tomber dans le canyon au milieu. Donc. Oui, bah, je pense aussi que ça va que le jeu, les missions sont quand même relativement courtes en vrai. Oui. T'es encore heureux, hein. C'est court, mais ouais, c'est ça. Personnellement, quand tu crèves, t'as envie de te foutre en l'air. Hein, parce que non, refaire la même mission, j'avoue, j'étais pas bien. Et plus long que ça, Répéter serait les 25 vraiment tours, full là. intenable. Ouais. Puis pareil, les cibles qui prennent des temps débiles à tomber. Enfin, en plus, moi, j'avais pas le stomp à ce moment-là. J'avais même pas compris que tu pouvais le faire. Oui, alors que c'est Ah oui, hyper fort fort. le stomp. Très fort. Le Ah bah stomp, j'ai vu ouais. ça, oui. Très 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 fort. le J'ai stomp. vu ça. Mais typiquement, genre l'espèce d'immeuble qu'on est obligé de défoncer à San Francisco, Oh, Ouais. ça peut prendre des plombs parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois tu as l'impression que tu es en train de viser tel endroit, pas du tout. Ouais. Puisque t'as des carrés ou des rectangles à l'écran qui sont censés te montrer c'est quoi la zone de tir de ton arme. Non, Celle c'est que pas je choisis ça. à droite et à gauche. Moi, c'est ce Non. que j'ai compris. En fait, c'est pas Bah, ça. c'est Mais quoi, c'est pour ça, c'est pour ça que je disais que t'as pas les codes du jeu de mecha. En gros, ce Pas les genre codes, de non, non. viseur-là, ça veut dire qu'à partir du moment où t'es à portée, où ton arme est à portée, elle va te permettre de loquer, elle va viser ce qui se met dans le cercle. C'est pour ça que du coup,
quand tu vises Ah oui, non, par avec contre, la une couleur, arme, oui, j'ai elle pas bip au vert. précisé. Mais en Oui, fait, oui, il y a une couleur. l'auto-aim va prendre ce qu'il y a de plus proche de toi. Donc en fait, D'accord. pour les Ok. missiles, comme c'est large, parce que c'est fait pour justement que t'aies pas besoin à trop te faire chier, comme c'est large, il va vraiment prendre ta première cible. Mais ça, c'est pareil, c'est du code de mecha qui vous ont pas expliqué du tout. C'est Ça, dans je les suis codes de d'accord, méca, effectivement, l'absence de c'est pas splash clair. damage aussi ou Ouais, dans la plupart, ouais, pour le coup. genre un soldat devant un camion, un lance-roquette, tu tues le soldat mais le camion part intact, c'est normal. Ouais. Oui, c'est ce qui se Ok. passe aussi avec Ah les ouais, non, non, mais missiles en vrai, tirés par oui. les En boss, vrai, des oui. trucs comme ça. Ouais. Ah, ça, En vrai, je oui, trouvais parce ça qu'en insup plus, ça aussi, n'aurait, hein. ça n'aurait pas vraiment de sens de te filer autant de munitions si t'avais pas besoin de shooter à l'infini, tu vois. Après, c'est comme tout, tu vois, tu pars avec 8 slots d'armes, donc t'as toujours moyen d'avoir quelque chose sous la main. Et après, ouais, derrière, c'est... En fait, le truc, c'est vrai que le jeu, la barrière à l'entrée est chiante parce que tous les petits trucs qu'il faut que tu... Enfin, que moi, j'ai de manière intrinsèque parce que j'ai l'habitude de ce genre de jeu, font que, ouais, effectivement, la barrière à l'entrée pour t'amuser et comprendre, elle est beaucoup plus casse-couille que ça, tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas. Mm. Donc, ouais, du coup, effectivement, je comprends que ça vous ait vachement déçu. Et ça fait Bah, beaucoup on En tout finit cas, par que ça, s'y en d'obstacles au tout fun, faire. en cas, que ça fait. vous ait pas incité à continuer, du coup. Et c'est Plutôt. vraiment tout le problème, hein, le nombre d'obstacles au fun. J'ai fini le premier stream, j'avais fait du coup le premier niveau, ok. La Maison Blanche. J'ai fait San Francisco où j'ai dû le faire 3 fois, mais c'est quand même un des niveaux les plus longs, je trouve. Surtout quand t'as Ouais, des armes pas ouf. ouais, assez, ouais. Mhm. Donc tout de suite, Bah, t'as la barrière, elle est assez haute, je trouve, en termes de... Ouais. Et après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Alcatraz, c'est timé, donc ça devrait pas être trop long. Grossière erreur. Quel enfer. Grossière erreur. Donc c'est un niveau où t'as un méga canon géant qui est sur Alcatraz, et il faut... alors, il y a un timer, si tu tires sur des réservoirs et tout, ça va le ralentir, ça va pas l'arrêter. Et puis après, il faut que tu arrives jusque là-bas, tu défonces quelques mecs au passage, et t'as les vrais réservoirs de ce truc-là qui sont à côté. Donc eux, il faut par contre tous les détruire. Comme je disais tout à l'heure, enfin, genre, des fois, j'étais à 99%, j'ai dit, je vais y arriver. Non, pas du tout. Il me restait quelques tirs encore, et c'est hyper frustrant. Parce que oui, Ouais. il y a aussi le choix de tes armes. Et le choix des armes, alors je suis désolé, mais il y a des fois, en fait, tu vas gagner de l'argent, tu vas développer des trucs. Alors déjà, c'est toi qui dois décider de développer des trucs, ok. Tu vas choper des métaux, des trucs comme ça. C'est assez facile à ouais, c'est comprendre. fatalement streamliné parce que je pense Oui. que tu peux ne même pas vraiment faire attention à tes ressources et au final. Mais des fois, en fait, débloquer à peu genre, près ce que tu veux, quoi. j'ai fait évoluer, je sais pas, les bazookas, les machins, les trucs, et je regarde les statistiques. Je dis, bah, attendez, j'ai mis autant d'argent pour développer ça, alors que c'est de la merde, ou alors c'est moins bien, ou c'est pareil. Parce que je comprenais pas les stats du truc. Bon, il n'y en a pas 4000 pourtant des stats, il y a la portée, Alors, il y en a les pas dégâts, 4000. le nombre de Oui, mais genre, munitions. des fois, tu prends, je sais pas, un bazooka, il va avoir. Tu vas en avoir moins, il va faire moins de dégâts, et la portée, enfin, genre, c'est la même, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Tu te dis pas, ah ouais, ouais, là, j'ai vraiment envie de prendre celui-là, tu vois, par rapport à un autre. Ah oui, ouais, les stats te permettent pas de... Ouais, mais du coup, je trouve que l'économie est pas suffisamment punitive pour que ce soit un problème en vrai. Après, à moins que tu aies décidé d'investir uniquement dans les pistolets, auquel cas, ben, bon courage Quelle frérot, tu idée. vois. Non, Mais, j'ai dû farmer un petit peu au tout début, justement, parce que j'avais j'avais Alcatraz qui me faisait chier. Après, j'avais plus besoin, mais. Ouais, parce qu'en vrai, tu fous tout dans les lance-roquettes, tu prends le truc qui tire 4 roquettes à la seconde et c'est la fête, hein. Ben, je crois que je l'ai pas fait. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. C'est pareil pour J'étais les pourtant mitrailleuses. niveau En fait, 8 il y a, partout, y a tu vois, aussi un mais. problème, je pense, au niveau de l'équilibrage des armes dans le jeu. Parce que t'as vraiment des armes qui sont inutiles. Genre, les Il y en a pistolets. trop, surtout. Typiquement, tout ce qui est pistolet, c'est inutile. Tout ce qui est missile guidé, c'est nul à chier. Fusil sniper aussi. Fusil sniper, ouais, Aïe, c'est aïe, bien, aïe. c'est bien dans le premier niveau parce que tu l'as, quoi. Voilà. Mais non, c'est nul. Le pompe, il pourrit aussi, je trouvais. C'est vrai. Il y a Petite certains modèles de pompes qui sont sympas, mais faut bien investir dedans. Ah, dans Disons Ouais, mais que, quand euh, premier pour pompe, il pue du décimer cul, un tu vas petit pas te peu dire, les- ah tiens, je vais investir dans des pompes.
Ouais, je sais Tu pas, pour les moments où tu peux avoir des grosses vagues, éventuellement de grunts, je vois où ça peut avoir une utilité, mais il y a guère que Ça Bon, va, ça, quoi. ça va Stomp. ça va assez vite pour les grunts surtout. Oh, Hein. moi, je faisais les stomps et basta. Ma vie c'était que faire des stomps. Sa vie était un immense stomp. Un immense stomp. Mais faut pas stomper les otages. Non, non, ça marche pas, ça. Les otages, il faut utiliser les mitraillettes et compagnie, mais surtout pas un lance-roquette. Ah non, Par contre, tu peux surtout continuer de pas. tirer dessus. Hein. C'est très drôle l'animation. En fait, t'as des cages, tu tires dessus, il lève les bras, tu dis ouais. Et puis après, genre, si c'était au-dessus d'un truc qui finit par exploser, il tombe avec les bras en l'air. C'est très drôle. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux d'être libres en fait finalement, puisqu'on leur Et ils réapporte apportent la du PIB. démocratie, je sais Bien pas quoi sûr. là. Oui, parce que alors le truc, c'est que mais vraiment, je comprends même pas que le plan de Richard Hawk fonctionne. Alors oui, ok. Mais moi j'ai même pas s'attirer compris tout. quel était le plan. Bah, Parce qu'il l'explique à la fin, mais ça fait pas de sens. c'est récupérer c'est récupérer le pouvoir, récupérer l'armée et derrière faire les pires trucs possibles, genre faire Être méchant. de tes concitoyens des esclaves et les envoyer dans d'autres pays. Ouais, ça tape, C'est ça pas vrai, tape pas c'est à tout ce à fait moment-là. pareil C'est à ce en moment-là dans le 2010, en jeu que 2025. bah oui, ça marchait. Moi j'ai vu ça, je dis oh, ça me dit quelque chose. Ouais, on trouve ça peut-être moins original. Ouais, c'est peut-être ça. Possible que ce soit ça. Mais moi ça m'a plié parce que dans la toute dernière séquence du jeu où tu sais, tu essayes de rattraper Richard et à un moment il lui tend la main puis il lui dit je sais que tu voulais le bien du pays, puis j'étais en mode mais il va lui dire on va s'affronter sur le marché des idées, c'est quoi le plan, tu vois. Putain. Et en fait bah il fait un truc de méchant, il meurt. En fait Ah. j'ai rien appris dans ce jeu. Ah non. Pareil. Non, mais on est d'accord, Ah non. Richard, tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut écraser le mal, mais c'est pas. Non, mais c'est ouf, on dirait une parodie de Metal Gear quoi, à un moment. Alors oui, il y avait plein de moments où je me disais, Genre attends, mais vraiment, il y a des moments où tu te dis, waouh, genre la trahison de ta exo là. Tu te dis, je vais partir en vacances, puis en fait elle te trahit à la fin, mais tu la reprends quand même parce que bon, t'es le président des États-Unis quoi. Alors elle te trahit avec raison. En fait, c'est le moment où elle dit ah c'est bon, on a réussi à faire et tout, tu vas pouvoir aller à la Maison Blanche, ouais t'inquiète. Et là, il commence à avoir le long tunnel où t'as du coup le journal télévisé Oui, du propagande gouvernement, CNews là. Ouais. la propagande CNews, mais plus, qui commence à expliquer que si jamais tu connais le président Wilson, si jamais t'étais à l'école avec lui, si jamais une fois t'as échangé un mot avec lui, etc. jamais Et donc tu la l'as liste, vu. elle est... Ouais, c'est ça, si la liste est de plus en plus longue, et en fait, Et en tout fait, le ils vont monde tuer devient ta un tante opposant. et ton C'est ça. caniche. Ouais, ça n'a aucun C'est ça. sens. Vraiment, je crois que c'était un des moments qui avait fait le plus rire parce que là, vraiment, il exagérait de fou. Ouais. En fait, c'est juste après cette séquence-là que finalement, elle est emprisonnée par justement. Bah, c'est la mission Richard Statue de la Liberté. Non, mais alors, est-ce qu'on peut parler quand même du fait? Est-ce que c'est pas le seul jeu au monde où la Statue de la Liberté elle a une barre de vie? J'avoue. C'est quand même quelque chose à mettre à son Il crédit. n'y a pas une petite adaptation de Ghostbusters 2 pour faire ça? Ah, peut-être. Ah, putain, peut-être, ouais. Ah putain, les deux jeux. Merde, c'est même pas le premier. Oh, les vrais rêves, quoi. Mon dieu. Oui, puis en plus, c'est à ce moment-là que tu sauves le truc et où il s'en va en disant j'ai toujours cru en vous, monsieur le président. Sauf la fois où. Non, mais même parce que, briefings, ouais, il y avait je la sais pas, révolution. il y a une tentative de raconter quelque chose de manière complexe qui marche pas. Enfin, qui marche pas. Si, en vrai, ça marche parce que le message est pas non plus. Enfin, ça, c'est pas du Tolkien, quoi. Mais ouais, je sais pas s'ils ont pas voulu se foutre un peu de la gueule de Metal Gear Solid aussi au passage. J'ai un peu l'impression. Mais je sais pas. Il y a pas d'infos en fait sur ce jeu, c'est chiant. Et par contre, ouais, je pense que le boss de justement de la Statue de la Liberté. Donc il y a la Statue de la Liberté, il y a les otages qui sont tout au-dessus, il faut pas qu'ils meurent. À un moment, il y a la révolution qui finit par arriver et qui est là pour éviter que la Statue de la Liberté meure trop vite. Donc, Ouais. super cool, les gars. Et donc il y a un énorme tank qui traverse le pont qui est juste devant. Sauf qu'à un moment, on te donne l'instruction tire sur les chenilles, tire sur les. Ça ne marche pas. Donc, en fait, je suis morte 1 milliard de fois parce que j'ai suivi son instruction et que ça ne marchait pas. En fait, il fallait juste tirer sur toutes les armes qui étaient possibles dessus.
et espérer vider sa barre de vie. C'est dégueulasse. Ah, c'est pas vraiment une barre de vie qui est là. Sur Ghostbusters La statue sur Ghostbusters. C'est pas clair. Hein. Il y a un espèce de truc qui a l'air de se remplir ou de se vider. C'est pas trop. Hein. Bah, c'est le shield pour sortir la super attaque. Nah. Ça doit être ça. Mais du coup, oui, tu te posais la question de à quoi servent les musiciens et pourquoi il y a des musiciens, parce que tu peux changer les tracks dans ton HQ. Et du coup, Bon, c'est vrai. débloquer Ça arrivé les qu'une seule fois, on musiciens. m'a dit tu peux mettre une autre musique si tu veux. Ah oui, non, mais ça, Les seules de base sont bien, donc, j'adorais Oui. cette petite guitare qui fait poète. Musique du jeu qui m'a bien plu, moi, en vrai. Je trouvais le suit bien l'action con. Oui. Ouais, quand tu l'entends. Hein. Ouais, quand tu l'entends, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait bibi. Bah, ça, encore une fois, c'est un grand classique du jeu de mecha. Hein. C'est la musique, c'est vraiment limite intradiégétique. Hein. Tu l'as sur une enceinte USB qui se balance sur ton cockpit. Et le reste, ça explose partout. Bah ouais, bon, moi j'ai bien aimé la zik en vrai, du jeu. Bah, il y a des trucs, on dirait, genre, il y a une musique, on dirait le générique de New York Unité Spéciale. Quand dans le. C'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on enregistre. Dans le menu de on choix, dirait ouais. une repompe de Inutero. Enfin, Ouais, il y a aussi des trucs qui sont un peu du Nirvana et tout. À un moment, j'ai cru entendre du Fugazi, j'étais oh, non. Non, c'est juste qu'ils ont mal accordé. C'est juste qu'ils ont mal accordé. J'adore Fugazi. Et il y a un de mes morceaux préférés, c'est le morceau du saxo fou. Je sais que c'est celui que t'as pris pour le. Bah oui, c'est celui qu'on va s'écouter maintenant pour la pause. Il ressemble à rien, mais j'aime bien. Bah ouais, mais c'est ça qui est formidable. Alors attention, je vais prendre une inspiration parce que je vais vous donner les compositeurs de la BO avant de vous donner le titre, évidemment. On va voir si j'ai révisé mon japonais. Alors, la BO est composée par Kota Oshino, Yuki Ichiki, Shohei Tsuchiya et Yukinori Takada. Et non pas Masafumi Takada. On aurait pu se marrer encore plus. Du coup, on va s'écouter Brass Conversation sur la BO de Metal Wolf Chaos.
coup, c'était Brass Conversation sur l'OST de Metal Wolf Chaos. Est-ce que vous voulez que je vous répète les compositeurs? Tu Ah l'as ouais, déjà je vous bien fais fait la rire tout à première l'heure. fois. Ça va. Très bien. Vous Voilà, pouvez regarder bon, Kota je ou sais, ouais. Shino, sinon faire de la guitare dans le Oui, petit behind the scene c'est de ouais. Devolver. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il était rouillé, il était rouillé. Ben ouais. Je pense, ouais, bah oui, mais en même temps, t'imagines, tu dis, tu pourrais me rejouer les accords de merde sur la guitare désaccordée que t'as fait il y a 20 ans, s'il te plaît? Ça doit pas être une demande que t'as tous les jours, tu vois. Même C'est clair. en tant qu'artiste ou je sais pas quoi. Parce que du coup, c'est quoi? C'est vraiment. Parce que j'ai pas vu. J'ai vu ce que tu m'as montré, ces vidéos-là. C'est quoi? C'est juste. Ils se baladent dans les studios de FromSoft Ouais, pour aller c'est faire ça. chier les gens qui bossent? C'est une petite vidéo qui dure à peu près 13 minutes, où du coup les membres enfin quelques membres de Devolver vont se balader, vont poser des questions. Moi, c'est surtout en fait du coup à des anciens de FromSoft qui sont toujours là. On a le compositeur, on a le mec qui s'est occupé également de faire les mechas, etc., etc. Donc il y a même parce que là, en fait, à ce moment-là où ils se baladaient, ils étaient en train de justement de s'occuper du portage. D'accord, ouais, ok. Mhm. Pour moi, c'est vraiment FromSoft qui a fait le portage. Hein. C'est pas, enfin, Devolver, ils ont juste mis un Devolver, petit moi je crois tampon, qu'ils ont juste remis trouvé l'édition. les, Mais ouais, trouver peut-être les traducteurs ou des trucs comme ça, et c'est à peu près tout, hein, je pense. bon, et encore les traducteurs. Ouais, enfin, oui, ouais, pour les menus, ouais. Et donc fait cette vidéo. Oui, des super menus. Ils ont pris c'est- 2 fois le portugais, du coup. Mais Non, mais par contre, vraiment, genre, j'ai re-regardé ce que j'avais fait et quand j'ai revu de l'allemand, moi, j'ai dit mais pourquoi? C'est genre, c'est une phrase au milieu qui est en allemand. Et bon. moi, j'aurais avec, adoré du que coup- Jodie, elle me parle une langue différente à chaque fin de mission. Elle est bilingue, hein. Ouais, bah, elle doit, ouais. Oh, c'est une grande professionnelle. C'est la plus professionnelle d'entre nous tous. Euh... Ouais. Ouais, Bah, c'est dire. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Attends, parce que je suis en train de regarder du coup pour vérifier. Non, c'est General Arcade qui a fait le portage, apparemment. Ok. Et les mecs de FromSoft qu'on voit dans la vidéo sont juste consultants chez eux. Oh. Donc en fait, ça avait l'air pété. Ah ouais, c'était vraiment genre en mode. Ah, mais en même temps, les petits souvenirs. à première vue, la priorité des équipes de portage, c'était vraiment de le sortir Aziz, juste en ayant. Ouais, avec la hype un En petit peu. remettant des trucs, et s'ils avaient le temps, ils rajoutaient 2-3 conneries, tu vois. Mais genre, c'était vraiment. On a mis le widescreen, on a changé 2-3 textures. Il y aurait quelques améliorations de gameplay, pas trouvées. Mais... Ah bah. Ah, ça, en tout cas, ça Ouais, reste très moche. Hein. C'est pas beau. Hein. Oui, Non. oui. Oh, le jeu, il est pas beau. Non. Non, il est pas très beau, mais tu vois, terne. je pense qu'en vrai, c'est pareil. Là, tu joues pareil sur un port d'un jeu sur lequel tu devais jouer, je pense à l'époque, sur un CRT qui était en 4 Ah tiers. oui, mais bien tu sûr. vois. Non, mais j'arrive à faire abstraction de ça. Hein. Mais ouais, non, mais du coup, T'as je vu les comprends trucs que ce auxquels je soit- joue. Oui, oui, mais je comprends que du coup, ce soit très dur de te le mettre sur un écran plat en 16 neuvième alors qu'ils y ont pas retouché, tu vois. En fait, j'ai l'impression pense que les qu'en- seuls en trucs vrai, tu vraiment lui mets HD, ce sont les. Comment ça s'appelle? Bah, les séquences d'INN ou des trucs comme ça. Donc, les trucs de propagande. Oui, ouais. Ouais, mais là, du coup, ouais, c'est bizarre qu'ils aient remis l'effet. Après, ils l'ont peut-être refait après. Ils ont peut-être remis un filtre pour pas que ce soit genre Peut-être, j'ai trop, pas regardé trop l'original, cassé, tu vois. j'avoue. Il va faire confiance à Ouais, tes souvenirs. va falloir que je me rappelle, ouais, effectivement. Mais en même temps, bah, je l'avais fait sur CRT à l'époque, hein, donc... Et du coup, il y a un autre j'avoue. problème de le sortir maintenant, c'est que c'est des refs américaines par des japonais de 2004 et avant, quoi. Bah, je trouve Donc qu'il y en a... honnêtement, En vrai, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. bah, il y a le recomptage des votes de Bush. Ça, ok, je l'ai eu. Wow. Ouais, bah alors Au ça, tout c'est début de tout la aussi mission valable en d'Alcatraz. 2025. Excuse-moi, tiens. Alors certes, recompté, mais En mais c'était celle 2016 de non plus, Bush. d'ailleurs. Ouais. Et à part, il y en avait une, en fait, je la connaissais pas du tout, c'est justement sur le personnage de Peter McDonald. Donc là, c'est en regardant un petit peu, il y a un reporter, un présentateur, qui s'appelle Phil Donahue, qui avait un show pendant plus de 25 ans, depuis la moitié des années 60 jusqu'au milieu des années 80,
90, pardon. Ah Et oui, en gros, ouais, c'était alors, c'est un peu l'heure du Hamel à eux, non? Ah oui, c'est un peu ça. Et c'était un mec genre, il invitait des politiques et tout, mais surtout des libéraux, des conservateurs et tout. Ah, Et en fait, dans les années 90, il a commencé à prendre position plutôt avec des démocrates contre la guerre du Golfe, et trucs comme ça. Donc en fait, les chaînes l'ont détesté et tout. Et donc apparemment, le fait que Peter McDonald passe d'un côté à un autre, ça serait une référence à ça. Parce que c'est apparemment un mec qui est très connu aux USA. Ouais, mais du coup, à la limite, tu vois, ça, si t'as pas la référence, ça passe tout seul, quoi. Oui, franchement, Enfin, c'était pas choquant parce que c'est un Tu vois, arc moi, de j'avais rédemption assez juste classique. l'impression d'écouter BFM, ouais. quoi. Mais Oui, ouais, c'est ça. C'était un des seuls trucs visiblement très renseignés là-dessus. D'accord. Notamment le fait qu'il y ait des mémoires et tout. Oui, c'est vrai, c'est le truc qui est entre les missions, là. Ouais, en fait, entre les missions, il y a tous les moments où il commence à être très insultant avec nous, mais tu comprends qu'à un moment, il va finir par changer d'avis. Ce qui est pas plus mal parce que tu vois souvent son hélicoptère autour de toi. J'ai justement Alcatraz, tu peux essayer de tirer dessus. J'ai Parce qu'il essayé est de assez près. shooter aussi, ouais. Ça marche pas. Il dit, regardez, il essaye de me tuer. Il déteste la démocratie et l'information. Bon, à la limite, c'est cool qu'il l'ait mis. Oui, ouais, c'est un peu drôle. Ouais. Que une boîte qu'on avait vraiment totalement rien à foutre l'aurait pas fait, tu vois. Je pense. Puis ça fait partie du truc un peu rigolo, quoi. Oui. En fait, moi, à la base, je me trompais. Je croyais que c'était un méchant. De quoi ça? Ouais, d'accord. Tous les hélicoptères vous se êtes comme ça, ressemblent. vous aimez pas trop la liberté de la presse, Madame Delphine. Bah, v'là la gueule, hein. Ouais, c'est vrai. Accordé. Allez. C'est gentil. C'est qu'un jeu vidéo, de toute façon. Oui, voilà, pas la c'est vraie un jeu vie. vidéo. C'est pas la vraie vie. Enfin, pas pour l'instant. Ouais. On s'en rapproche. J'hésite à terminer le podcast là-dessus. Mais non, on va pas terminer sans les recos. Vous connaissez? Ah ouais. Ah ouais, hein. Ah ouais. Bah toi, tiens d'ailleurs, vu que tu parles, on t'a pas entendu. Ça va être les recos. Ah oui. Incontestablement, c'est le jeu qui a enthousiasmé, qui a plu, séduit, amusé. Le jeu qui m'a fait du bien. Les recos, donc, Max, c'est toi qui commence. Allez, je m'y Allez. colle. Hein. Et oui, et je l'avoue, j'ai passé peut-être un peu plus de temps à jouer à mes recos qu'à Metal Wolf Chaos, c'est vrai. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est vrai. Mais oui, j'aurais quelques petites recos. Je vais pas vous faire un truc trop long, mais oui, bien sûr, j'ai pu jouer aussi à Clair Obscur. Vous savez, tout le monde en a J'ai cru que t'allais me parler machin. d'un énième Yakuza. Genre, Pas cette fois, non, bientôt, hein, t'inquiète, ça arrive, un de ces quatre, tu sais. T'inquiète pas, la prochaine fois. Mais non, oui, donc voilà, j'ai fait Clair Obscur, j'ai trouvé ça très bien également, mais je pense qu'il y a 10 000 autres personnes qui en ont parlé bien mieux que moi. Donc, ouais, mais c'est vachement plus voilà, choquant quand c'est toi qui le notamment, dis. C'est ah vrai. ouais, à ce point-là. Ouais. Ah là là. Ouais, j'avoue, il y avait beaucoup de textes à lire. Mais... Et c'est surtout la deuxième Non, fois que c'était tu bien. praises un jeu tour par tour, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Eh ben, Ta c'est parce que gestion. c'est un deviens-tu tour par tour où on s'emmerde pas, hein, parce que bah, moi, il suffit de me rajouter des Des petites, belles animations et un pari. Ouais, c'est ça, en y fait, est, juste hein. tu mets une espèce de surcouche de jeu de rythme et tout de suite, bon, ça passe un peu mieux. Mais non, oui, en vrai, c'est très cool. Hein, ça... Maintenant, tu Je lances pense Sea Sur of un ça, Stars. survival au donc, tour par tour. Non, alors par contre, on va se calmer quand même. Hein, je vais pas non plus faire d'autres tours par tour avant Yakuza 9. Hein, donc, Ouais, sauf calmez-vous. si on te fait du Knukem nouveau tour par tour, du coup, comme disait Delphine. Eh ben, même pas, dis-toi. Même pas. J'ai pas cédé à Metal Slug Tactics alors que j'aime Metal Slug comme mon enfant. Ouais, mais parce que c'est non. les tactics. Tactical, voilà, bref. Donc non, je ne suis pas si facilement. Je dis Et ça, en ça plus- fait une éternité qu'il est dans mon backlog. Lui, je l'ai toujours pas lancé, tu me diras. Oui, bon, je pense que oui. Apparemment c'est très bien, mais bon, bref. Bref. Donc voilà, mon autre vrai reco, où là par contre j'ai vraiment beaucoup saigné le Gému, c'est Elden Ring Night Rain. Pour changer. Elden Ring, ça là fait là. longtemps. Non, C'est un mais oui, FromSoft ou un Yakuza ou c'est un un autre FromSoft. FromSoft, c'est ça reste raccord, c'est le Oh, dernier le cliché. FromSoft. Bah oui, hein, mais bon, en même temps, j'avoue qu'en Non, fait mais- j'étais surpris, j'étais le premier surpris parce que à la base, j'avais vu le concept, les trailers, je me suis dit bon, ouais, Bah, ok, alors du coup, peut-être. moi je veux bien que t'expliques le concept parce que j'ai rien compris.
Alors, Elden Ring Night Rain, c'est un mode multi, hein, grosso modo, de Elden Ring, mais qui a quand même été pas mal modifié. Tu pars sur une espèce, je vais mettre des gros guillemets, mais tu as un petit côté Battle Royale dans le sens où tu es sur une map qui rétrécit au fur et à mesure, en fait. Donc, Ok. la phase de jeu, elle va être divisée en 3 nuits. Les 2 premières nuits, tu vas pouvoir explorer la map. La carte se resserre au fur et à mesure pour justement t'amener vers le boss de la nuit. Ouais. C'est ça, tu bats le boss de la nuit, tu passes nuit 2, et puis voilà, bref. Donc, tu es sur ce pitch-là. C'est une carte très petite, qui n'est pas générée procéduralement, mais qui a pas mal de layouts différents. Donc, il y a un côté, voilà, Ouais, bah alors, très Ça- petite, ça va dans la changer. référence Elden Ring, ça veut dire combien de terrains de foot? Bah, ça va être très petit dans le sens où vraiment, en fait, le jeu est pensé pour des sessions de 45 minutes à peu près, hein. Donc, en fait, ça va D'accord. très vite. Ok. Et ton perso court très vite, c'est-à-dire que tu sprints vraiment super vite, tu peux faire des doubles sauts pour monter les falaises beaucoup plus vite. Enfin, on est vraiment sur un pacing énervé. J'ai rejoué justement du coup après à Elden Ring Classico. Je t'ai dit, putain, Et c'est chiant! et Putain, ça, c'est je me suis- chiant! Je me suis dit, putain, le char d'assaut, quoi, terrible. Alors que ouais, non, Night Rain, Putain, alors vraiment, ça qu'Elden va vite. Ring, c'était quand même pas du tout un char d'assaut, hein, Et putain. ouais, ça va encore en plus. Mais vraiment, ouais, Night Rain, il y a un cran en plus où ça va très vite. Il y a plein de boss, il y a des boss qu'on connaît, il y a des nouveaux boss, ils ont mis des boss des Souls et tout. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. C'est un peu facile, on va pas se mentir. Il se déboulonne très très facilement le jeu. Mais il y a vraiment ce côté, vas-y, reviens-y. T'as toujours des petits secrets, des petits trucs un peu shady, hein, forcément, FromSoft, hein. Mais en fait, voilà, moi je m'attendais à rien et j'ai finalement foutu 60 heures dedans et là j'ai qu'une envie, c'est de me relancer quelques runs. Enfin, c'est très addictif quand on aime bien Ah, ce d'accord. pitch-là. Après, je comprends qu'on déteste aussi parce que il n'y a pas le côté où, comme à Elden Ring, tu vois, tu vas farmer ton perso, tu vas le foutre niveau 150, tu vas casser la gueule à tout le monde. Là, le bail, c'est qu'à chaque run, tu recommences niveau 1. Tu recommences niveau 1, tu tues des ennemis, tu vas pouvoir passer tes niveaux hyper vite au feu de camp. Tu n'as même pas de stats à choisir, hein. C'est juste tu montes ton niveau et toutes Mhm. tes stats augmentent d'un coup. Donc ouais, c'est différent, mais ça marche très très bien. Moi, je le conseille, c'est un super jeu à faire avec des potes, c'est très drôle. Mais je crois, petit défaut, il n'y a pas de crossplay. Donc vous êtes loqué Ah, chacun nul. sur sa plateforme. C'est un peu con. J'espère un petit patch. Et aussi, la forme du jeu fait que s'ils font des mises à jour, des petits DLC ou quoi, ça peut juste devenir un énorme banger, hein, parce qu'ils peuvent rajouter du contenu à plus savoir quoi en foutre, hein. Oh, bah, c'est probablement ça, maintenant qu'ils ont rincé la formule des Souls avec Elden Ring, hein, pour le coup. Mm, mm. Ouais, et puis moi ça m'irait bien, enfin justement qu'ils continuent à le maintenir en vie sur les années, je trouverais ça pas déconnant parce que bah ils te rajoutent des maps, des boss, tout ça. Ouais, très bien. Voilà. Chaud. Ouf. Peut-être personne ne veut passer derrière toi. Bah j'avoue. Il a Je vais le dead ça, faire. Allez, Je peux si vous voulez. je vais le faire parce que ça va être vite expédié, du coup, Ah. pour moi. Expédition 30, non. Non, Oh là je vais là. être à peu près le 3e, je crois, à recommander Indiana Jones et le Cercle Ancien. Oh là Tu l'as là. pas, mais tu l'as pas déjà Ah fait oui, la alors- dernière fois? Et non, Non. c'était moi la dernière fois. Ah non, C'était Max et avant encore c'était avant. moi. Voilà. Alors Ok, déjà, ok, attendez, ok. take d'abord sur. C'est pas un immersive sim, voilà, c'est tout. Oh. Je Me crois dérange que tu l'as pas. dit Il y a 3 un, il y fois, a, du coup. il y a des airs d'eux, mais Il y a des airs de. Ouais. c'en est pas un pour moi. Je crois Oh, que il y a ça fait surtout un la gros troisième air. fois que tu dis ça aussi, du coup. Il y a surtout un très gros air de c'est clairement Wolfenstein avec un skin, hein, Oui. Bah oui. avec, C'est des très trucs avec des trucs que je trouve très rigolos, genre la notion de ramasser ton chapeau pour reprendre une vie gratos si jamais tu t'es fait marave la Ça, gueule. c'est stylé. Oui. La petite scène, alors c'est souvent très débile par contre quand tu le fais trop vite et que genre les mecs sont encore en train de se disperser, que tu vois juste Indy se relever, mettre son chapeau, faire son petit sourire. Ah oui. Et tu tout le monde s'en bat les couilles. Ah non, moi ils s'en battent les couilles. Ah, Ça d'accord. arrache. Du coup, t'en profites, tu t'en tapes un comme ça de dos. Bon, il y a des trucs qui sont pas toujours super bien branlés, quoi. Mais au global, si tu retires ce qui marche pas, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. C'est beau, souvent diablement beau. J'ai plus de plaisir. Alors, j'ai fait une bonne partie du jeu en VO. J'ai beaucoup plus de plaisir à le faire en VF. Même si je trouve que Darbo, à certains moments, sous-joue. Ce qui est un petit peu dommage. Mais Ah, c'est papy. Hein. mais ouais, voilà. Ça, c'est surtout dans les moments C'est où mieux il que crie. Troy. Oui, non, c'est vraiment mieux que Troy. Ça, c'est vraiment. Enfin, il y a des moments où ça te sort complètement. En fait, les moments où il arrive à faire son imitation d'Harrison Ford, c'est extraordinaire, et tout le reste du temps, c'est chiant. Et le reste du temps, c'est beaucoup de temps.
Et Darbois, du coup, ouais, il sous-performe surtout dans des niveaux où il est obligé de crier en général. Ça va se voir surtout sur la. Merde, le niveau en montagne, c'est l'Himalaya, c'est ça? Oh, mais attends, il a quel âge Darbois Oui. aussi Ouais, c'est en Beaucoup. Himalaya, il me semble. Ouais, pendant l'Himalaya, ils sont en train de se gueuler dessus l'un l'autre. Et là, tu sens qu'il n'y a plus trop d'efforts de construction de voies et de jeu. Alors, est-ce qu'il peut pas les mettre? Est-ce que les conditions de record sont pas bonnes? Allez savoir. Bon. Mais Ouais, bah en même temps, bon, il a 73 ans, quoi. voilà, Du coup, Mettez il doit tout. avoir du mal. Hein. mettez tout bout à bout et vous aurez quand même un jeu dont vous aurez pas énormément de raisons de vous plaindre. Et ça, c'est quand même déjà très Ouais. très cool. Pour un jeu, pas une adaptation idiot bête, pour un jeu à licence. Mhm. Hein, on a un petit peu l'habitude de les voir arriver sous forme de cash grab dégueulasse, et là c'est vraiment pas le cas. C'est pas un produit qui se fout de la gueule du client. T'es dur, les gens ont acheté Metal Gear Survive. Alors non. Non. Non, personne. Je sais pas ce que j'aurais appelé une licence, mais oui. Même c'en est une, hein. Mais, Dans le bah cas ouais. de l'expression jeu à licence, c'est pas non plus ce que j'aurais choisi pour illustrer. Oui. Oh, Et du coup, À la rigueur, Aladdin, j'aurais dit- Aladdin, Aladdin Mega Drive ou qui est SNES? meilleur sur Super NES. ah, Ok, je quitte Il la faut conversation. Ouais, seuls les vrais savent. Tout ça pour nourrir une polémique, hein, alors qu'en réalité, même les gens qui ont aimé la version Mega Drive à l'époque sont lucides aujourd'hui. Hein. Ah, c'est pas ce qu'ils essayent de nous faire croire. Hein. Je sais même, sinon il n'y a Mais ils plus de savent. polémique. C'est comme pain au Ils chocolat savent, et enfin. chocolatine. Oui, c'est vrai. Personne demande une Bah, ils- chocolatine. Alors qu'on sait tous que c'est petit pain au chocolat. Mais oui, c'est Et petit oui, pain, voilà, bordel. c'est petit pain. Mhm. Quoique perso, je Bon, demande des pains sinon, au chocolat et personne dit rien. Mais bon. Mega Drive Et ou sur ce, Super NES, la guerre des consoles, Sony, PlayStation. Donc voilà, pour la 3e fois dans l'histoire de ce podcast, Indiana Jones, mangez-en. Putain, bon, Vivement le bah, prochain. hein. Ah, je vais Est-ce que ce serait pas le recommander. jeu le plus plébiscité? Non. parce Je crois que qu'il y a déjà crois eu que un Risk of plébiscite. Rain Parce qu'il y a 2 5 est- fois Risk est of Rain, encore ouais. au-dessus, ouais. Risk of Rain, Guilty Gear, ouais, j'avoue. hein. Dont 3 fois par Paul. Ah bah 4, parce que là, vous êtes tous en train de faire des recos que les gens ont déjà fait, y a pas de raison. hein. J'allais Donc, du coup, donner il va un recommander truc Risk of inédit hein, Rain d'abord. aujourd'hui. Ah bah vas-y. Alors, mon truc inédit. Non, je suis sorti un petit peu de mes habitudes. C'est la première fois que je joue à un jeu avec du tactical RPG dedans. Dites, Ah. mais pourquoi? Ah, vous savez peut-être pourquoi. Parce que c'est un tactical ouzbek. Non, absolument pas, c'est japonais. Oh. C'est japonais. Et les gens m'ont dit, ah, mais ça ressemble quand même vachement à Fire Emblem. Je dis, waouh, quand même. Oh putain, attends, Mais, quelle licence obscurement pétée sur quelle licence tactical obscurement pétée t'es tombé? Mais tu vas pas trouver parce qu'en fait, c'est un visual novel à la base. D'accord. Oh, bordel. Et c'est un visual novel de Tokyo Games que vous connaissez peut-être parce que il a été cofondé par 2 personnes très importantes ici. Enfin, même techniquement plus, parce que il y a un certain Takada dedans, Ah. Ok. Masafumi, on voit. de son prénom. Il y a également Kodaka qui a travaillé sur les Danganronpa. Et il y a Uchikochi qui a travaillé sur les Zero Escape. D'accord. Ok, on pose le truc. Mhm. Ok. Et Jusque-là, c'est ça va. leur jeu le plus ambitieux en fait. En mode Kodaka qui a expliqué si jamais ce jeu ne fonctionne pas, j'arrête les jeux vidéo, tout simplement. Mm. Parce que là j'ai tout mis, écoutez les gars. Et pourquoi il a tout mis? En gros c'est un visual novel, donc avec du tactical RPG dedans. Il va y avoir des séquences de combat un peu partout, je vous explique après le topo. Et c'est surtout un jeu qui a 100 fins. Et quand je vous dis 100 fins, c'est que en 100, je pense, 120 heures de jeu. Alors, tranquille, hein, sur le canapé, machin, tout ça, impossible. Attends, de faire comment ça, t'as sérieusement. tapé 120 heures de jeu sur quelque Oui. chose, toi? Oui, mais sur un visual novel où tu peux Ouais. passer assez vite et tout, Oui, ça ouais. va. Ça passe. Et quand je vous parle de 100 fins, ce sont 100 vraies fins. C'est super dur à dire. Et le jeu s'appelle The Undead Line. Les 100, vous l'avez peut-être. Ah. 100. Putain, j'ai la ref mathématique. Énorme. J'ai eu 42 fins. Enfin, techniquement, 43. Parce que... en gros, le principe du jeu, c'est que tu te réveilles, tu es amnésique, dans une salle de classe, tu es entouré d'étudiants, et là, on te dit, il va y avoir un jeu à mort.
Je dis, oh, attendez, j'ai déjà vu ça quelque part. Non, c'est un jeu à mort, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir protéger une école pendant 100 jours. D'accord. Protéger de quoi, on ne sait pas encore, et protéger quoi, ça, on va mettre encore plus de temps à le découvrir. Et en gros, il va y avoir ce qu'on appelle des envahisseurs qui vont arriver, qui vont attaquer l'école, et c'est à ce moment-là qu'on aura les petites séquences de tactical RPG. De ce qu'on m'a dit, les séquences sont très honnêtes. Je vous avoue que, on va dire au bout de quelque chose comme 30 jours, j'ai fini par passer le jeu en mode facile parce que c'est pas ma tasse de thé, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop y jouer. Et le principe du mode facile, c'est qu'entre chaque tour, vous récupérez votre vie. Et aussi... Ouais, c'est vachement plus simple dans un tag, du coup. Ouais, c'est vachement plus simple. Et il y a aussi un truc qui est important dans le gameplay, mais que du coup, moi, j'ai zappé, c'est que vous pouvez vous sacrifier, vous pouvez mourir pour pouvoir faire une super attaque hyper puissante, qui peut vous faire gagner un combat, un peu de choses près, en tout cas une vague. Et ensuite, vous revenez. Parce que nos étudiants, ils ont la possibilité d'être ressuscités. Il y a des machines. D'accord. Clairement, on nous dit, il y a des drones, ils viendront vous chercher, puis vous inquiétez pas, ils vont vous refaire. Et alors c'est un peu compliqué de vous expliquer quel est le jeu au-delà de il faut protéger une école des envahisseurs, sans vous spoiler, mais en gros, une fois les 100 jours passés, on va faire des choix et tout, et une fois les 100 jours passés, là va vraiment commencer le jeu, en fait. Donc là, vous avez déjà passé quelque chose comme 25 heures. Faut t'enfler 100 niveaux de Tower Defense avec un visual... de Tactical avec un visual novel avant de démarrer le jeu. Tu vas pas te battre 100 jours, et les 100 premiers jours sont très intéressants. Parce que justement, ils vont poser plein de choses, il va y avoir du mystère. Enfin, vous connaissez un petit peu... Je pense que sur la première partie, on est plus justement sur du Kodaka, donc du Danganronpa. Oh bah putain, déjà dans Chara Design, hein. Ouais, alors le Chara Design, c'est le caractère designer de Danganronpa. Ouais, bah justement, ça se voit de un des 4 fondateurs de Patate, Tokyo. là, je sais pas trop ce que c'est. Alors le Monsieur Patate, c'est Sirei, c'est on pensait au début le Monokuma local. Ouais, bah mais Monokumux. c'est pas exactement ça. Oui, c'est une mascotte, mais elle est censée être de notre côté, celle-ci. D'accord. C'est plus Monomi, donc pour ceux qui ont fait Danganronpa 2. Très bien. Et, putain, c'est original. C'est très original. Non, mais en fait, c'est un jeu qui, au début, justement, va un petit peu se moquer de ça. C'était un peu lourd, parce que t'as un personnage qui s'appelle Darumi. Si vous regardez les images, c'est une espèce de emo girl avec des cheveux bleus. Oui, qui adore la mort. Là. Ouais, la fausse Junko, qui veut absolument faire des espèces de jeux à mort. Elle adore Battle Royale. Elle adore également les héros gays. Ce qui peut être des fois un sujet de conversation, d'ailleurs, entre élèves. Oui, bah évidemment, oui. Et donc ouais, au début ça se moque un petit peu de ça, et justement tu te dis est-ce qu'ils vont vraiment partir dans ce trope là? Non, rassurez-vous, le jeu a bien plus à proposer que ça. Et donc ouais, pendant le premier jour on va apprendre plein de choses, il va se passer quelque chose à la fin, et après entre guillemets c'est à nous de décider comment on va orienter les choses. Et là où le jeu fonctionne super bien, c'est que justement les embranchements, il y a un système à la 999, enfin version PC de Narigame. Ouais. Où tu vas pouvoir te balader sur du coup les timelines pour pouvoir choisir les embranchements. Ah, et le truc ça est c'est cool. très clair. Et un truc qui m'a fait beaucoup marrer, c'est que du coup il y a un petit making of, une petite note d'intention de 10 minutes environ qui traîne sur internet. Je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse. Et tu vois en fait justement Ochikochi qui dit là il y a Kodaka, il est venu parce que c'est l'idée de Kodaka à la base. Hein. Il est venu me voir et puis il m'a dit bon voilà, maintenant j'ai ça. Est-ce que tu peux me faire sans fin? Je dis ouais, d'accord, on va essayer de faire un truc. Il s'est ramené quelques mois plus tard et il a dit bon voilà, c'est ça. Et le truc faisait la taille d'un tatami. Et ça, normalement, quand tu vois le travail à faire, t'es en mode putain, PLS, je vais jamais y arriver. Kodaka, il a souri. En mode putain, trop bien, on va faire le jeu de mes rêves. Bah putain, heureusement. Et là où c'est fun aussi, c'est qu'il compte rajouter des nouvelles fins avec un DLC, si ça marche bien. Oui, d'accord. Alors, il y a un truc dans le scénar qui pourrait justifier qu'il y en ait plus, mais pitié, là je vous le dis, j'en ai fait 43. Non, mais ok. Non, il y a des moments où en fait c'est très très vite d'avoir une fin, mais c'est quand même compliqué. Mais c'est hyper cool parce que vraiment chaque route apporte des choses. Que ce soit en termes de ton, en termes d'information, etc., etc. D'accord. Encore une fois, je peux pas trop vous en dire, mais je vous enjoins si vous le souhaitez, vous pouvez jouer. Mais il y a une démo, de toute façon. Alors c'est même un prologue. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vivre les 7 premiers jours du jeu.
Ce qui est, je D'accord. pense, pas mal pour justement découvrir un petit peu ce qui se trame. Vous allez voir d'ailleurs la séquence d'intro, elle est assez hallucinante. Ils ont mis beaucoup de trucs là-dedans parce qu'en fait, au niveau de Tokyo Game, c'est aussi des gens qui travaillent sur des films d'animation. Donc, D'accord. Ok, ouais. ils ont pu faire ça un peu pour, on va dire, que l'emballage soit plus sympa. Et donc, en termes de 7 jours, vous avez les combats, vous avez un vrai boss, vous avez aussi un petit peu de quoi voir comment ça fonctionne Ouais, il y a quand dans la même vie du de gameplay, l'école. quoi. Ouais, vous avez quasiment tout. Vous avez aussi l'exploration, une espèce de plateau à la Mario Party, qui a d'ailleurs été extrêmement injuste avec moi Quel beaucoup. enfer. Bah, c'est un plateau à qui- la Mario Party, tu t'attendais à quoi? Bah ouais, je sais. En gros, t'arrives sur un truc et tu vas choper des ressources qui vont te permettre derrière d'améliorer tes armes notamment. D'accord. Et voilà, je n'en dis pas plus. Essayez la démo, et en plus, elle est 7 jours, c'est à peu près 5 heures de jeu. Hein. C'est pas mal. Ah oui, quand même. Oula. Ah ouais. Bah, moi, après, j'ai pris mon temps, tu vois, je lisais bien, machin. Oui, t'as été appliqué bon élève. Évidemment, Mhm. quand je peux. Donc, ouais, premier tactical, pas facile. Même D'accord. avec l'aide, des fois, je suis morte. Mais ça valait le coup. Ok, Et donc, je jouerai donc, pas à Fire Emblem. ouais, Max qui recommande un RPG, Delphine qui recommande un Tactical. Oh, c'est avant Mhm. tout un visual novel, on va pas se le Ouais, cacher. mais avec du Tactical. Je t'ai connu moins aventureuse. C'est vrai, j'ai changé. T'as changé, meuf. Parce que je suis le président des États-Unis. Non, Non, je pense pas. non, ça va, ça va. Ça va. toi, Eh ben moi, écoute, là on est tous à recommander des démos. Enfin, en tout cas, des trucs qu'on a tous recommandés plus ou moins, ou alors des machins dont il y a des démos. Là, moi, dernièrement, j'ai joué avec Nico de Tu vas niquer la batterie. J'ai joué à la démo d'Absolom. Et j'ai bien aimé. C'est un petit peu un. C'est un mélange entre, si tu veux, un espèce de Golden Axe, Ouh. mais modernisé, un peu un croisement entre Golden Axe et Castle Crashers. T'as vraiment une liberté de mouvement de zinzin par rapport à ce qu'est Golden Axe. Tu passes de vague en vague. Enfin, tu traverses les niveaux, tu défonces des ennemis régulièrement. Et à la fin de chaque zone, tu as un embranchement qui va t'amener ailleurs pour au final atteindre l'objectif du jeu, quoi. Il y a peu de... Enfin, entre guillemets, il y a peu de contenu dans la démo dans le sens où t'as que 3 ou 4 layers, sachant que le jeu est présenté plus ou moins comme un roguelike. Ouais, très léger, hein, du coup, c'est juste tu peux faire... Ouais, si t'as joué à Outrun, tu sais, tu pars d'un point, tu vas en haut, tu en branches à gauche, à droite. En fait, c'est un petit peu comme ça se développe et ça se resserre. Et non, c'est plutôt cool. T'as des capacités, t'as des builds un petit peu à la. T'as un espèce de système de perk un peu à la Hades. Et le jeu est pensé pour le multi. Et c'est plutôt bien en vrai. J'aimerais bien voir ce que ça donne à la fin. Après, C'est beau en j'avoue diable que en là. tout cas. Hein. Ben, c'est Mhm. joli, par contre, je trouve Ouais. que ça a un petit peu le défaut d'être, en termes de gameplay, assez pauvre. Ah, Mhm. c'est un peu dommage. Après, c'est une démo, hein, je sais pas où ils en sont dans les persos, mais si tu veux, j'ai pas eu beaucoup d'intérêt à faire un truc qui soit autre chose que carré, triangle, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Après, il faut aussi admettre que c'est un gros défaut des beat'em all. Donc, Oui. c'est pas non plus totalement rédhibitoire, mais je pense que si c'est un jeu qui est fait pour être fait, refait, tu vas vite te retrouver saoulé. Mais en tout cas, c'est très joli, la musique est très très cool. Ça se joue très bien, c'est agréable à jouer en plus, donc c'est plutôt sympa. Et la démo permet de faire du multi si vous voulez tenter. Donc, Ok, extrêmement ouais, bien en vrai, animé, ça doit pas être très gourmand en plus. Non, c'est pas. Non, ça tourne. Je pense que ça tourne sur un toaster. Donc, Il y a de grandes chances. mais non, c'est plutôt sympa. Je pense, tu vois,
En attendant le prochain banger qui sortira dans ce genre roguelike un peu rapide, ça fera largement le taf, je pense. Donc j'attends de voir quand le jeu sortira et puis j'en reparlerai probablement quand il sortira du coup. Mm. Walou, moi j'avais pas grand chose de plus à dire. C'est déjà pas mal. C'est Ouais. une belle reco, C'est je vrai. trouve. Oui, je note aussi, moi, ça m'intéresse. Eh bien tant mieux. Je n'ai pas noté la mienne, d'accord. Non, tout le monde s'en fout des films. Putain. Auditeur, s'il vous plaît. Non, en vrai, ça Ouais, m'intrigue. Je je- jetterai peut-être un œil à la démo de 100 Line. Android Line, c'était déjà plus ou moins dans la liste de recos. Voilà, quoi. Et puis, on le savait Bon, qu'il j'appuie, allait parce arriver. que ouais, je veux pas dire que c'est mon jeu préféré de l'année. Je pense qu'on n'est pas encore capable de dire c'est quoi le GOTY. Mais il est assez haut. Maintenant que je l'ai fini. Eh ben, écoute. Ouais, tu l'as fini, t'as pas fait toutes les fins, tu te fous de la gueule de qui? Ouais, c'est bon. Sois un peu, Mais je peux pas tout sois un faire. peu honnête avec les auditeurs. Bah, j'ai fini Metal of Chaos, ça compte. C'est vrai. Bravo. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais ce que tu vas pas finir du coup le mois prochain? Eternal Darkness. Bah, je crois. Je crois que Max nous a proposé Eternal Darkness. Le mois où il faut qu'on joue tous à Metal Gear Solid 2. Bravo, malin. Quel plaisir. Ah oui, j'ai hâte de tracer des polygones Oui. dans un menu de pause. Parce que c'est globalement le souvenir que j'ai du jeu. Hein. Oula, moi j'ai jamais joué, j'ai très peur. Je vais pas totalement mentir, je crois que je m'en souviens plus pour ça qu'autre chose. Mais ouais. Aïe, 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 aïe. On Et verra t'es ça fier le de mois toi en prochain. plus. Oui. T'es fier de toi en plus. Donc le mois prochain, nous, on se retrouve 2 fois, hein, puisque je viens de le dire, mais bon, je le répète, on se retrouvera bien évidemment le 15, et désolé, aujourd'hui, on est sorti en retard. On se retrouvera donc le 15 pour parler d'Eternal Darkness, la purge éternelle en français, et on parlera de Metal Gear Solid 2, la purge mémétique, le 31. Comme ça, voilà, tout le monde sera content. Ouais. Et puis en attendant, allez écouter les autres podcasts de chez Carton C. Et puis on se retrouve le mois prochain. Des bisous. Salut Internet. Des bisous.